Hey. Mwandjika, c'est Mwandjika. Hey ya, Mwandjika, c'est Mwandjika. Ah oui, hein. Mwandjika, Ah oui. c'est Mwandjika. Ok. Théo, Anis Ok. et Yafara. Mwandjika, C'est c'est du la pas pour rentrée. Mwandjika. On n'a toujours pas un vrai Mwandjika. couplet. On fait n'importe quoi en Mwandjika. intro. On n'est pas des pros. On mérite pas le billet qu'ils nous envoient chaque mois. Ah, parce qu'il vous envoie un billet chaque mois. Ah, t'es pas payé? Ben, Tu devrais ok. voir ça avec la RH. Mwandjika, c'est la rentrée pour nous. J'espère que ça ne l'est pas pour vous. Je vous souhaite de encore un peu chiller, de profiter de la life. Si vous travaillez, bah du coup, on est ensemble. bleu sang, Et bleu on Voilà. se libérera ensemble des chaînes de capitalisme. Babylone. Rastafaya, Babylone nous aura pas. Et bah merci de cette intervention, Théo. C'est Je vais bien en de le profiter dire. pour te présenter. Et pour commencer à te présenter, je vais préciser que tu es blanc de peau. Voilà. Pour que tu puisses assumer jusqu'au bout cet accent ma foi douteux. Vous savez, dans Zion, le sang n'a pas de couleur. Ah, Zion. Ça va, Théo? Ça va. Reposé? Reposé, Ouais. apaisé. Imposé. Et tranquillisé également. Ok. Je me suis fait complètement un shoot tout à l'heure. Là, Ah, je bah suis voilà. à mort. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Un shoot J'ai pas de tabou et j'hésite pas. de médicaments. C'est bien de le dire. Précise. Oui, Voilà. tout à fait. C'est faux. On est C'est une faux. émission, comme on dit, halal. D'ailleurs, j'en profite de ce mot maghrébin pour transitionner et présenter Farah. Bonsoir, bonsoir. Moi, je ne me drogue pas. C'est ça Ok. qui est bien. Et bah voilà, il y en a pour tous les goûts. Mais personne se drogue. Non, il faut expliquer aux gens, c'est la rentrée pour nous, du coup on dit n'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est censé être Plein de amélioratif. sérotonine. Au fur et à mesure de l'émission, c'est C'est ça, censé c'est s'améliorer. ça, Donc c'est vraiment ça. restez branchés parce que c'est de mieux en mieux. Après, Normalement. c'est censé. Normalement. C'est Enfin, censé. vraiment, on n'est Voilà. pas sûr. Mwandjika, je vous le dis au cas où vous découvrez la formule, c'est peut-être le cas, mais Mwandjika, c'est une émission où on essaye de faire des découvertes Una emisión musicales. que se dice que la On música essaye de faire des passes décisives. para paz On essaye decidir de mettre en avant des rappeurs émergents. para perios Voilà. mujer juntos. Mais dans tous les domaines d'ailleurs, parce que c'est pas que les artistes. Si on peut essayer de faire des passes D, si vous avez une asso, si vous avez un tu média, tienes un si asso, vous un avez média, tout ça, si todo vous el avez, mundo. je sais pas, de la magistrature par exemple. Je l'ai pas en espagnol. C'est vraiment un mot transparent. Ouais, de ouf, j'ai pas- Magistratura. Mais ça prouve Tu à m'as fait quel un mot opaque là. ça prouve à quel point je suis pas très intelligent parce que le mot le plus compliqué dans ma tête c'était magistrature. Vraiment, c'est pas si ouf en final. Mwandjika d'accord. du coup, émission découverte, Passe émission décisive. rap, tout ce que vous allez entendre dans cette Multiculturelle. émission pendant 2 heures. On espère qu'on va vous faire découvrir des morceaux. Voilà, c'est l'idée. Vous aussi d'ailleurs, si vous avez envie de faire découvrir un morceau, vous pouvez nous appeler. C'est une monarchie Voilà, Non. c'est pas participative, si. Ah, non. Ah, une participative. monarchie Ah bah oui. participative. Revenez me parler C'est comme ça une la prochaine fois. dictature souple, tu voulais dire. Souple, par exemple. Sous Donc- différents points de vue, ouais. Donc dans cette dictature souple, on propose vous aussi si vous voulez nous faire découvrir des artistes, vous pouvez nous appeler. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vais vous donner le numéro, mais si vous avez envie de faire passer un frérot, une cousine, un Un quelqu'un, neveu, quelqu'un de Ouais. vous-même, quelqu'un que vous ne connaissez ouais, ou pas. même quelqu'un que vous connaissez pas, vous n'hésitez pas à nous appeler. Le numéro c'est 01 45 24 20 20. Ok, je le redis, 01 45 24 20 20. Superbe. Allez, voilà. J'étais en train Qu'est-ce que d'appeler, je dois hein, faire maintenant? Bah, tu continues, quoi. Qu'est-ce qu'on fait déjà dans l'émission? J'ai oublié. Je viens d'expliquer, non? Faut se remettre dans le bain. Faut se remettre dans Ok, le bain. on se remet dans le bain. Je m'étire 2 secondes. Ok. Non, pour commencer, pour illustrer ce que je dis, tout simplement, on va écouter de la musique. On va écouter un artiste qu'on n'a pas reçu dans Mwandjika, qui est un artiste émergent, mais il y en a peut-être qui le connaissent parce qu'il commence à se faire vraiment un nom, etc. il est hype. Ouais, il commence à être bien hype et tout. L'artiste dont je parle, c'est TH. Et voilà. Et j'aurais trop aimé l'avoir dans l'émission, mais je Chips. l'avais proposé et il avait dit non. Bah, non, mais Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut ouais, pas. et puis moi je vais vous dire les artistes qui veulent pas faire d'interview parce que c'était pas non, je vous déteste vous, c'était non en général, j'ai pas envie de faire d'interview. Moi j'avoue, je respecte de ouf. Je sais qu'on fait une émission, on interviewe les Pas gens, moi, ça m'agace. mais le message que j'ai à donner c'est si vous voulez ne pas venir, c'est pas grave. Vous êtes pas obligé, non, mais littéralement, vous êtes pas Parce que obligé. des fois c'est Du bien coup, que... dites-le avant qu'on vous invite si vous voulez pas venir, qu'on perde pas de Ouais, temps qu'on- dans les plannings. Mais Parce voilà. que c'est chiant. Mais en tout cas, le côté faire parler la musique aussi, bah peut-être que c'est bien aussi. Peut-être que des fois on met trop les mots. Voilà. Anis. Waouh, j'ai l'impression de faire un cauchemar. Réveille-toi. Paralysie du Anis, sommeil. réveille-toi, Anis. Moins de 10K du coup, émission tous les vendredis. Donc si vous aimez la formule et tout, on sera avec vous toute la saison. On va recevoir des tonnes d'artistes. Ça va être trop Voilà, bien. Ça va être trop bien. On va bien d'hack.
mais voilà, vous avez vu, on est un peu des fois aussi un petit peu en freestyle. On aime bien s'écouter, on aime bien pas trop préparer les émissions. Je sais pas comment le dire autrement. Et là, vu que c'est la rentrée et qu'on redémarre tranquille, j'ai envie de parler de vacances, j'ai envie de parler de ce qu'on a fait. Et avec nous sur le plateau vient de nous rejoindre pour parler de tout ça, Basile. Bonjour Basile. Salut l'équipe. Basile et Plus jamais. Basile sur les réseaux sociaux, donc Lui-même. deux fois lui-même, Deux fois sur mon les- propre prénom. deux fois son propre prénom. Ça en perd de la tête. Hein. Oh, il est foufou ou quoi? Il a mis deux fois son prénom. Basile qui est humoriste, stand-upper Effectivement. dans la vie. Donc du coup, vous pouvez le voir sur scène. Là maintenant non, parce il est avec nous, mais là. Dans l'immédiat, c'est pas possible. mais Tout de suite là, non, je suis pas disponible. notamment, Peut-être après. tu es on a le droit de dire que tu es dans la troupe de. Ouais, de je toute façon, crois, c'est en direct. Ouais, parce que- Non, on aurait dû en parler avant, quoi. ouais, peut-être, ouais. Basile, il est dans la troupe du Jamel Comedy Club. Vous savez, vous connaissez le Jamel Comedy Club, Mythique. Comedy Club, mais chaque saison, il y a des nouvelles têtes qui rejoignent la troupe. Et là, tu es la tête de cette saison. Donc, on peut te voir pendant une saison au Jamel moins- Comedy Club. Ouais, au moins une saison. Après, j'espère peut-être plus, hein, mais ouais, c'est Inch'Allah. ça. Vous pouvez venir me voir au Jamel Comedy Club, Voilà. Si on veut te retrouver, c'est là-bas. faire des blagounettes. C'est quand? Ok. C'est franchement toutes les semaines. jamelcomedyclub.fr http:/blague.com. C'est ça? slash. Il y a deux Il y a deux slash. Il y a deux Il y a slash. deux Autant slash, faut pour pas moi. l'oublier. Comme Aucun souci, Basile, bref. je comprends. Tu doubles tout? Ah oui, tout est en double, Théo. Ça marche. Un peu long sur le, enfin pour les sketchs de dire de. Pas du tout, pas du non tout. Non. Tu vas Non, pas non. sur celle-là? Si, pardon, toujours dire oui aux impros proposés. Non, pas du. Oui, un peu long, effectivement, mais sketch durent à peu près tous 2 heures. Mon spectacle. Ouais, faut ça. Du coup, voilà, Basile avec nous, humoriste, stand-upper que vous pouvez retrouver au Jamel Comedy Club. Je pense que vous connaissez. Donc, c'est vrai que on n'a pas besoin de faire de la pub pour le Jamel Comedy Club. Soit, ça va, Mais les voilà, gens- les gens savent. si vous aimez ce que va dire Basile dans 3 secondes, allez-y. 3, 2, 1. Je cherche un appartement. Et en vrai, c'est vrai ça. C'est un appel à Ouais, je l'aide, vous ça, jure, par contre. moi. On est là pour commencer tranquille. Donc j'ai invité Basile parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui j'étais en train de traîner, si je vous dis toute la vérité. J'étais avec lui cet après-midi, je lui ai dit bah viens dans l'émission, c'est la rentrée, on commence détente. Peut-être un petit peu trop maintenant qu'on est sur le fait accompli, je me dis. qu'on est Basile, il a dû peut-être- te dire: ah ouais, trop cool, et vous faites quoi? Et t'as dû lui répondre: je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra sur le Non, tas. En On vrai, verra j'avais bien. vraiment envie de parler de vacances parce que je pense qu'il y a des gens qui y sont encore et il y a des gens qui sont en train de transitionner. Ils ont besoin qu'on y aille petit à petit comme nous, tu vois. Donc je Les trouve que pieds c'est dans l'eau, intéressant. de l'eau sur la nuque, petit à petit. Et notamment, Basile, sur ses réseaux sociaux, il était en vacances en Grèce, si je ne m'abuse. Ah. Effectivement, ouais. Voilà. Et en Eh plus, ben, dis donc, le Jamel t'étais Comedy tout seul. Club, ça paye bien. Ouais, je suis parti en vacances tout seul pour la Et première ça- fois de ma vie. Ok, t'étais où en Par Grèce? choix. J'ai fait, ouais, par choix. Trop cool. Parce que j'ai en fait la flemme d'organiser des trucs avec quelqu'un. Et je me suis dit, j'ai rien organisé avec personne si la seule personne c'est moi. C'est toi. Exactement. ça, c'est trop Ça, intéressant. Forcément. Ouais. Ça, t'as pas Big conscience brain. que c'est une vraie qualité de Non, ta mais part. oui. Parce que moi, si je dois penser comme ça, je vais me être face à une montagne et je vais: oh, je dois me gérer tout seul. Eh ben, j'ai été face à des Infaisable. montagnes, les montagnes de Super. Naxos notamment, une île dans le sud. c'est pas vrai. C'est ça qu'on Félicitations. appelle une transition. Non, c'est ça bravo. Parce bravo. que t'étais dans le sud de la Grèce. c'est Ouais, ça j'ai fait 3 jours à Athènes. Ok. Du coup, Athènes, capitale de Grèce. Exactement. Là où il y a tout plein de trucs. Pensez à la Grèce ou pensez à Athènes généralement. Ok. Mhm. Et après, après, je suis allé dans une île dans le sud, ça s'appelle Naxos. Ok. Et il y a plein d'îles et franchement, c'est magnifique, je recommande. Naxos, on dirait un rappeur un peu underground. J'ai cru qu'on parlait d'un rappeur. Ouais, bah J'étais oui. un peu largué parce qu'on parlait de vacances à la moi, base. je Des l'appelle trucs un peu NAX, vénères. perso. NAX, Naxos. Naxos Naxos. Ok, un mec du bas. Naxos qui renvoie la sauce. Ouais, un mec du bas de 7. Un très mauvais rappeur, alors. Oui, bah bien sûr. Naxos. Ok, C'est vrai donc. que j'ai pas écouté de rap grec, malheureusement. ok. Tu passes pas à Oh, côté de- mais qu'est-ce que si, c'est si que je peux me t'en permettre, parce que si je peux me permettre, j'ai vécu un temps en Grèce. C'est vrai Voilà, pour faire un scène. Oui, vraiment. Ok. ça J'ai vécu 7 mois en Grèce à Athènes. Justement. Ah Ouais, j'y ai tu vécu. connais Vassili Oh, je connais très bien, écoute, je connais Néos Cosmos, C'est quoi ça l'Acropole, Angistri, qui est Ah, une mais on petite a- île mais aussi, attendez, et on n'a Gilles. pas les refs, nous. C'est qui sont tous ces C'est des athlètes petits points. Ah, ok, bon, d'accord. autant pour Ce sont moi. des lieux géographiques. Ok, je crois que c'était des dieux grecs et tout. Quoi. Ah, du tout. Je connais du que tout, ça, du quoi. tout, du tout. Ah ouais, non. Non, mais c'est hyper Ok. beau. C'est une belle ville. En vrai, Trop ça stylé. va. Trop stylé. Ah, ok. C'est la street, hein, par contre. Ouais, hein. voilà, c'est ça C'est que j'allais l'allure, dire. la vraie. Hein. C'est que franchement, en vrai, c'est un peu la street. Donc, Ok. t'as des très belles perspectives. Genre quand tu montes en haut,
J'ai cru que tu parlais vraiment d'avenir et que t'étais sur un truc plus psychologique. Mais la Grèce, voilà, c'est la rue. Par contre, très belle perspective. Je crois pas, hein, je crois qu'il y a eu une Il y a de crise et tout, l'emploi. genre. Et puis surtout, il y a beaucoup d'incendies en ce moment. Enfin, Ouais, mais tu sais, c'est genre, une zone. Vraiment, je crois que la semaine pile avant que j'y aïe, verbe du troisième groupe. Aïe. Tu y ailles Que j'y aille, Vraiment, que j'y tu l'avais. être, que j'y être. Ouais, Ouais. vas-y, c'est bon. Que j'y Tu as le verbe droit, d'état. tu as le droit. Et ben, c'est là où il y a full incendie, etc. Donc, En plus, vraiment, ça provoque des orages, ça se déplace aussi. Bah, excusez-moi, je me permets de faire Mais- ma relou. Non, mais Regardez là, ça, elle est vraiment journaliste. Attendez, vu que tu veux te la raconter là, comment un incendie il provoque un orage? Alors, il faut savoir que tout ce qui se passe au niveau de la Terre, Ouais. au niveau de la Terre, en fait, ça a créé des feux. Parce qu'en fait, c'est surtout dans la nuit que D'accord. les feux se propagent. Mhm. Et en fait, je ne sais pas si tu le sais, Ouais. mais la fumée crée Ouais. justement des orages. Ah oui, ça- Une Des condensation condensations. L'air avec l'air qui se charge, mélange. il- avec, genre ça va dans les nuages. En gros, Ok. t'as capté en gros. Ok. En gros, c'est ça. Bien joué. C'est Ok. marrant parce que Alors, du coup, vous il y a la apprenez des fumée et trucs, hein. après il y a le parce que l'eau ça doit éteindre le feu, du coup ce serait Ah oui, ça devrait faire de la pluie quoi. Mais Alors, si on veut. pour moi, la conclusion, c'est que la planète n'a pas besoin de nous. Mais la planète se débrouillait qui même va. très bien Alors, sans nous. Elle s'en sort elle très bien. quoi. s'autorégule de ouf. Non mais attendez, Elles pour font revenir un peu là, on fait des digressions sur la Grèce et c'est très intéressant. Mais moi, ce que je trouve intéressant, et tu l'as un peu dit Théo, c'est le côté de partir en vacances tout seul, parce que souvent, il y a une pression un peu de sociétale. Vous avez déjà fait ça? Bah moi, j'avoue, je le fais trop moi. Genre, Le boss. je l'ai tellement fait que je dois aller voir une psy maintenant. Genre, Ah oui, je me dis, mais et c'est je pas dois, normal. je dois essayer d'avoir des amis. Moi, mon process, c'est Ça ça. va être le truc, les entretiens les plus nerfs. Alors, comment vous allez en ce moment? Bah là, je reviens de 2 semaines aux Bahamas. Tout seul. Vraiment du bain, Ça a des été le bains, néant. du soleil, voilà. Non, des mais en fait, Je sais brochettes. pas qui je suis. Mais je dis ça aussi parce que on va laisser la parole à Basile, mais quand tu découvres qu'en fait c'est bien, et bah du coup t'as trop envie de le refaire quoi. Ça tue C'est sa juste mère qu'en de fait voyager souvent seul. j'ai l'impression que c'est la barrière qu'on t'a mis qui fait que t'oses pas le tenter, que tu te dis on va me regarder, le regard des gens, Manger etc. seul, et ce tout. genre de choses. Alors que Personne te globalement calcule. Ah ouais, c'est j'ai l'impression que ça t'enlève tellement de contraintes que C'est du vrai. coup c'est très reposant quoi. Qu'est-ce que t'en dis? Franchement, Ouais. moi je recommande. Bon délire vacances. En fait, les vacances solitaires, il y a un truc de. Tu fais absolument tout ce que tu veux, tu dois rien à personne. Genre, des fois, je voyais des trucs, genre, je me disais, tiens, là-haut, comment on fait pour aller là-haut? Je fais, attends, mais je peux juste y aller, quoi. Je vais marcher tout droit. Je vivais vraiment ma vie comme dans un open world. Vraiment, c'était vraiment Breath of the Wild en train de me déplacer, en train de me dire, bon, vas-y, bah, je vais là-bas, j'ai débloqué des nouveaux points de vue. C'est ça, tu peux annuler d'une te jure, je minute faisais à des l'autre ce que tu trajets. voulais faire. Je faisais des trajets qui n'avaient absolument aucun Des sens. 30 minutes à pied. Ouais. Mais tu sais, genre, même des J'ai trucs envie d'appeler ça une balade. où je faisais la. Ouais, mais je me baladais Ouais, balade. Eh ouais, balade. Ça t'est venu comment ce nom? Je sais pas. Balade. Est-ce que t'avais pas la pression de te dire ah si je me suis trompé, il faut pas qu'on. Ça va être relou Ouais, parce que non. la tierce personne va pas kiffer. Non. Et puis, Je te jure, et la tierce personne c'était Wam. bravo. Donc en fait, je suis une tierce personne. Et je fais l'avocat du diable des personnes qui vont dire mais est-ce qu'on s'ennuie pas quand on est tout seul? Tiens. Et ben, en vrai, Ouais, des fois, ouais, un peu, ouais, mais je te jure que c'est cool. ok. Est-ce que Genre- c'est grave de s'ennuyer aussi? Ouais, c'est ça, genre ouais. ça fait grave du bien Je de suis s'ennuyer. Et genre des fois, je t'en mets, là, j'ai rien à faire, je sais pas quoi faire. Mais Bah c'est vas-y, cool je me de fais rien yèche faire tout aussi. seul. Et du coup, il y a pas la pression de je dois divertir l'autre personne avec C'est qui je ça. suis, etc. Et il y a aussi la perspective dans laquelle tu pars en vacances. Si tu te dis que tu pars dans cette destination pour t'amuser, pour sortir, pour faire plein de queues enfin, mode pour être très animé, etc., très active, une fois sur place, c'est pas tellement la réalité, donc tu vas être un Ok. peu déçu. Alors que si tu te dis que je pars pour Bien sûr. entre guillemets me reposer, me déconnecter, être Y a pas tranquille, de pas parler, pression. pas sociabiliser, et en fait tu te retrouves à sociabiliser en réalité, hein. Mais c'est quand t'en as envie dans ta jauge de là j'ai envie, là j'ai pas envie. Donc en vrai ça Moi, je dépend de pensais la vraiment que perspective. j'allais rencontrer des gens. Et Ah puis, ouais, ok. puis en fait, je me suis dit, il y a bien un moment où je vais rencontrer des gens, personne. Il y a personne. Genre, en fait, c'est simple. Pourtant, il y avait que des Français là-bas. Hein. Ouais. Je me suis dit, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, etc. Je me suis dit, il y a forcément, moi, je vais rencontrer des gens. Personne. À un moment, je me suis rendu compte que le seul moyen de me faire fermer ma gueule, c'est de me mettre à l'étranger avec des gens qui parlent français. Je sais pas comment je vais casser le truc. Comment Parce que ouvrir Ouais, la mais discussion? Je pense que ma première discussion elle va être un peu bizarre. Je vais être un peu en mode sympa la tongue. Et genre. Ah juste une seule quoi. Ouais, juste une seule. Le gars va me dire pourquoi juste une seule et moi je vais faire Kalimera et je vais partir. C'est-à-dire bonjour en grec pour tous mes grecs, dédicace à tous mes grecs. Et est-ce que Quel grec? T'as parlé à personne, Basile, on comprend Si, plus j'ai rien. parlé au mec du Airbnb. Il s'appelait Vassili, il était adorable. Il m'a tout raconté. C'était Et- sûr. Et est-ce que ça, je me refais l'avocat du diable, c'est un de mes clients favoris. Tu peux donner l'avocat de Hadès peut-être. Ouais, j'ai vraiment beaucoup envie de le défendre. Est-ce que du coup ça t'a manqué de te dire, putain, avec du social, avec une petite fête ou un truc, ça aurait été des meilleures vacances ou non, on n'en a pas besoin?
Alors, je pense que j'ai quand même. Genre, en fait, j'ai fait au mieux de ce que j'ai pu. Et je me dis que. Dans ma tête, j'ai parlé à plein de gens déjà. Je vous jure, des fois, je devais avoir l'air trop bizarre. Des fois, je regardais des gens. Ça nous rassure. Hein. Il a passé des super vacances. je me dis que ça aurait peut-être pu être mieux, mais je me dis que ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et dans tous les cas, c'était mes premières vacances tout seul, quasiment même mes premières vacances. Donc, du coup, il y a un peu un truc de. J'apprendrai. Tu sais, genre, je suis nul en vacances. C'est juste ça, j'ai découvert ça. T'as tout à apprendre. Ouais, je sais pas comment on fait les vacances. Tu sais, genre en mode. Et c'est quoi, du coup, la pire erreur que t'as faite, que t'as l'impression? Alors, je crois que j'ai fait une erreur, mais j'ai adoré la faire. Ouais. C'était quand j'étais à Athènes, je passe devant un restaurant et il y a vraiment un monsieur où il sent que je suis un touriste. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, il m'arrête, il me fait vraiment le truc de my friend. J'ai fait un accent. Et à la fois, c'est le troisième. Franchement, vous pouvez pas m'en vouloir. Ouais, mais tu as le droit. Et il me dit, vas-y, viens. Il me dit my friend, etc. Et vraiment, je sens qu'il me met des trucs sur la table parce que tu sais, genre l'eau et le pain, c'est pas gratuit là-bas, etc. Non. Et puis surtout, c'est la bouteille qui te la met. Hein. Et il me fait la totale. Et franchement, je sens que c'est une erreur, que en mode j'ai payé trop cher, etc. Mais vas-y, je le régale. Genre en mode, vas-y, je sens que. T'acceptes de te faire arnaquer. J'accepte de me faire pigeonner, son restaurant il est vide, j'ai bien mangé, j'ai pris une salade grecque, je sais pas si vous connaissez. De nom. Là-bas, ça s'appelle une salade. C'est ça que j'ai trouvé fou. C'est que je me suis dit, les gars, arrêtez de préciser quoi. Parce que nous ici, on dit pas les French fries quoi. Ah oui, c'est vrai. On dit les frites. Excusez-moi d'avoir mis le doigt sur quelque chose. Tu te fais encore une fois l'avocat du diable. Moi, belle dénonciation, c'est important de le dire. Quand j'embrasse quelqu'un, je lui dis pas on se fait un French kiss. Non, je lui dis on se fait un kiss. Envoie les babines. Viens, on se galoche. Par exemple, je donne des exemples de phrases. Lâche la labiale, moi je l'ai dit. Lâche une lips, à la limite. Fais croquer. Pas sûr. Écoutez, n'essayez pas ça, en vrai, on n'est pas sûr de... N'essayez pas ça, mais c'est pas dangereux. Ne dis pas faites croquer une même moi, je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux, il y a un truc. Ouais, c'est dangereux. Après, Anis, il va encore faire une émission, il va devoir défendre quelqu'un qu'il aime pas défendre, le diable. C'est chiant. Non, j'ai fini mon dossier, là. Mon client est très satisfait. Mon client est satisfait. Chez lui, j'ai pas compris. Il faisait chaud chez lui. Et non, t'as une chemise, c'est quoi ton tirage, là? Parce que tu vas me fumer le bois de hêtre, là. Non, j'aime beaucoup mon client, il m'a juste proposé de manger du porc, j'ai trouvé ça très bizarre. Un peu abusé. D'entrée comme ça. Bonnes vacances alors, Basile. Ouais, parce que toi t'as déjà voyagé tout seul, mais toi Théo, toi t'es à Athènes pourquoi? Non, nous on va raconter après. Ok, pardon. En fait, on dirait pas, mais il y a un rythme en fait. On dirait pas du tout. Il y a un fil conducteur, mais dans l'émission, il y a une structure. Ah, c'est My Moment là? Ouais, c'était. Ok. Après, c'est fini. T'as pas le droit de nous parler. Et après, tu ne parles plus jusqu'à la fin de l'émission. Ah, j'ai pas prévu de faire. Alors, qu'est-ce que là, je crois que c'est le moment de redire que tu cherches un appart. Cherche un appart dans Paris, 900 balles de budget max. Non, en vrai, en vite fait, on sait jamais, hein. Mais genre, non, mais j'essaie de le faire en mode sérieux, on sait jamais. Du coup, Basile, je vous ai dit, son compte Insta, c'est Basile. Et sachez que être humoriste, etc., des fois, c'est un statut un peu précaire. Pour Basile, tout va bien. Tu t'en sens très bien. Je vais pas jouer la technique de la pitié, mais là, c'est au-delà d'être humoriste, c'est juste trouver un appart à Paris, c'est galère. Ah ouais. Donc, en vrai, quand t'es humoriste, les gens ils veulent pas. Voilà, en plus, voilà. Alors que, je vous jure, je peux. Voilà. Oh là là. Enfin non, sans. Allez, fais la maladie. Gino. Les gars, je pars en vacances en Grèce. J'ai 4K. Mets-moi le Dom Pérignon sur la table, allez, vas-y. Ton petit côté ego trip, ça me fait penser au rappeur Naxos. Ouais, ça me rappelle tout lui. On était en train de parler de vacances, etc. On est exceptionnellement avec Basile qui nous racontait ses vacances en Grèce. Il est là depuis 20 minutes. Et il nous a dit, et vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur vos vacances? Toi aussi, Farah, je crois que t'as fait des trucs foufous, non? T'as beaucoup voyagé là, non? J'ai bougé. Ouais. J'ai vu du paysage. Qu'est-ce que j'ai fait du kilomètre. Fait quoi pendant tes vacances? Alors, je suis partie à Marseille, petit tour à Marseille, ville de cœur, une énergie, une atmosphère, quelque chose de particulier. Ouais. J'aime bien, il y a beaucoup de chienté. D'accord. Heureusement que t'as dit chienté parce que avant ça, tu parlais comme une Viviane. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de vie, beaucoup de vitalité. Marseille la douce, Marseille l'espiègle. Non, du tout. Beaucoup de chienté. Oui, non, en vrai, il y a ce côté très authentique que moi je kiffe de ouf. C'est un mélange du Deblé avec la plage et puis Paname et puis l'architecture est jolie. J'étais à Marseille et puis après je suis retournée au continent maman, qui est l'Afrique. Au Maroc, je suis retournée au Maroc. T'es allé au Maroc dans ton bled? Je suis allée à Essaouira, j'ai bougé. Je suis d'abord allée à Essaouira voir un papa-maman que j'embrasse très très fort et qui m'écoute actuellement. Et tu connais, on a vu du paysage, la Medina, Rfissa, Tajin Belkour, tout ça. T'es allé au hammam ou... Je suis allée au hammam le premier jour pour bronzer par-dessus. C'est la tech. Franchement, le hammam, c'est un délire. Français, avant de bronzer les frères,
aller au hammam. Non, je vous jure. Vous connaissez l'expression le hammam, nanana, mais vraiment. Le Quelle vrai expression hammam. Quelle expression Attendez Il a créé l'expression. Anis tiens, vient de vous créer mettez de la l'expression. main, oui, celle-là, on la Mais connaît. créons une expression. Non, mais c'est une expression comme l'expression Nutella, par exemple. Exactement. C'est pas une expression. Un moment Exactement. Nutella, Bellec. Mais c'est quoi une expression? Je comprends pas. Une expression porte. Bonjour, c'est une expression. Quoi. Non, mais en tout cas, je veux dire que moi, je dis ça en même temps. Voilà, je suis allé au Maroc 3-4 fois dans ma vie, et quand j'ai découvert le vrai concept originel, vraiment, t'es revigoré quand C'est tu. un truc de malade. Et Parce après, que- tu dors. Ah ouais, Tu prends ton t'es petit déj bien, et après, quoi. tu dors. Ah non, franchement, je le conseille. Ok, C'est quoi le donc point bonus pour le bronzage du coup avec le hammam? Bah, en fait, t'enlèves toutes les peaux mortes. Donc, lorsque tu bronzes, j'ai plus la faim en fait. Tu m'as perdu la peau littéralement. morte. Non, mais en fait, juste tu bronzes sur une meilleure peau et en fait, tu pars sur une base qui est égale sur toutes les zones de ta peau, tout Ça simplement. homogénéise ton bronzage. Exactement. Et en fait, il faut savoir qu'en France, lorsqu'on se lave, même si on a le hkika, comment on dit en français? Le français du hkika, là. la crème. Non, le, pas- le Le gommage. zitoun. Le gommage. Un peu raciste, mais je te le permets parce que t'es maghrébin. Le gommage. Le gant en écrin. Le gant en écrin. Hkika. Ah oui. Kika. Ok. Voilà, exactement. Bah, en fait, tu t'es jamais aussi propre que quand une inconnue te lave. Ok. Une inconnue d'environ 50-60 ans, parce que ça marche pas si elle est plus jeune. Ok. Et il faut surtout qu'elle soit nue. Sinon, Excusez-moi, madame, je vois que vous avez un slip et 25 ans là. Vous croyez quand même C'est pas que pas vous allez le possible. nettoyer là? C'est quoi ce délire? Je Vous prenez pour qui veux madame de 60 balais, d'accord? du coup, non, c'est pas trop Et possible. après le Maroc, ça y est. Après le Maroc, j'ai bougé en Sardaigne. Je suis Ok. partie en Italie. Ouais, t'as fait v'là les trucs, quoi. Non, mais super bille. Juste, j'étais pas au courant du pouvoir monétaire. Avec tout le C'est-à-dire respect, c'est des vacances Parce de que c'est malade pas en cher. fait. Ouais. Ah non, tout le L'Italie contraire. Ah, ok. Oui, La c'est parce- Sardaigne, les frères. Ah, c'est parce qu'il y a Mélanie au pouvoir maintenant, que c'est une femme d'extrême droite. D'extrême droite Ah, qu'on donc ça a emmerde augmenté. très largement Oui, et tout à qu'on fait. peut se permettre de dire. Parce que moi, je suis allé en Italie Ouais, il y a oui, pas c'est si ça. longtemps et c'était l'inverse. Je trouvais les trucs pas chers. Et là, c'est. À Rome. Non, j'étais à côté de Turin. Verasconti, je crois. Non, mais Super. du coup, là, t'as Non, pour trouvé le coup, ça cher. et c'était tout. rallye. Ok. Ah ouais, c'était bien rush. Ok. Mais ouais, non, du coup, franchement, c'était cool. On a loué une voiture avec une pote à moi et on a fait le tour de l'île. Et on a visité des petites plages, on a beaucoup Tu bronzé, t'es on a mangé. reposé, tu t'es Est-ce senti. que vous C'était des avez- vacances de C'était repos pour le coup. farniente. C'était vraiment farniente, tu fais pas grand chose, Ah, tu je te lèves, tu t'envie, bronzes. Farah. Et voilà. Pour moi, ça, c'est les vraies vacances. Ça. Où tu C'est-à-dire. fous rien. Ah ouais, tu Et au fais Maroc, rien. je voulais ne rien foutre. Ouais. C'est pas possible. Ouais, t'es allé chercher des canettes, des trucs comme ça. Tu sais, la bonbonne de gaz pour Ouais. recharger la gazinière dans la maison, voilà, par exemple. Ah oui. Et pas de hammam en Italie du coup. Pas d'hammam en Italie, non. Donc brosage Ça, hétérogène. Des regards appuyés en Italie, mais pas de hammam, Eh non. oui, oui, oui. Mais j'aime bien aussi, c'est vrai que quand on va au bled, des fois, on oublie que on aura des missions à faire et du coup, c'est vrai que t'es pas reposé. Bah quoi. ouais, enfin, j'ai une famille. Enfin, Ouais, Ouais, non, c'est c'est sûr. chiant. Ouais. je suis la dernière, bien sûr Non, qu'on va mais- m'envoyer acheter du pain rond. Enfin, c'est. Vous trouvez ça trop communautaire comme conversation qu'on a? Non, pas Ok, du tout. Vous me dites, hein. Moi j'aime toutes les communautés donc moi ça me fait plaisir Ok. d'entendre ça. Mais moi, j'ai envie Ça peut être Citoyen d'inclure du monde, d'inclure tout le monde. Mais je me rappelle qu'une fois, mon oncle, il m'a dit tu peux aller dans ma maison, je te donne les clés. Faut juste que tu descendes la machine à laver qui est dans le grenier. Et tu as 8 Et genre- étages à descendre. Non, mais la machine à laver, j'ai jamais réussi. Jusqu'à maintenant. Vous voyez Excalibur? C'est la machine à laver. Non, mais je vous jure que j'ai essayé. Impossible. Je l'ai appelée en mode, mais j'arrive pas à la bouger. Genre. Elle ne bouge pas, quoi. Pour moi, elle Même fait pour la partie de- déplacer dans la Est-ce même qu'elle- pièce. Mais je te vibrait un jure, petit peu, elle bougeait pas. Mais elle était branchée à ce moment-là, il faut la elle était débrancher. pas Alice. branchée. En plus, ce qui est horrible, c'est qu'une machine à laver, tu sais, il y a des endroits contendants, là. Comment on dit? Contendant. Contendant. C'est une expression ça. Contingent, je voulais dire. Non, mais des endroits qui piquent. Aïe, 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 ils avaient piqué, là. Et du coup, je réessayais, tu sais, tous les matins en mode, ce matin, je vais y arriver. Et ça C'est pas me un truc que défonçait les toujours doigts. tu cherches à le faire tout seul. Bah, au début, j'étais avec mon cousin. À un moment, il a dit, je laisse Je tomber. lâche. Et comment Ouais. t'as pensé réussir après que ton cousin ait abandonné et que du coup t'étais tout seul? Parce Encore que, moins en de fait, chance. je culpabilisais de me dire, mon oncle, il m'a demandé ça, il faut que j'arrive à bouger cette. Mais Mais en fait, mon cousin, il connaît son père, c'est son daron. Il a dit, il nous a dit de faire ça, laisse tomber. En vrai, personne n'a réussi. Il nous a donné une mission de merde. Vas-y, on va pas le faire. J'ai envie d'écrire un film sur cette machine Non, à mais laver mec. inamovible. C'est incroyable, elle doit y être encore. Mais bref, ok, bonnes vacances bien reposantes. Et bah voilà, j'espère que les Et gens. toi, Anis Non, on en parlera après, je crois. On est toujours dans Moins de 10K. Je suis accompagné de Théo, Farah et exceptionnellement pour cette émission de rentrée, Basile avec nous. Toujours. En train, Il est là voilà. depuis 1 heure. On débriefait un peu nos vacances parce que on est en train de recommencer. C'est un peu la rentrée pour nous. Enfin, totalement, pas un peu. On a eu les vacances en Grèce de Basile. On a eu les vacances dans toute la Méditerranée de Farah. Avec Et plaisir. Théo, qu'est-ce que t'as fait, toi? Moi, j'ai passé des vacances dans un premier temps très studieuses et travailleuses, Ok. vu que Babylone, putain de merde. Donc
qu'à Paris alors. À Paris, vraiment, Paris intra, très très muros. Vraiment, j'étais très très murosé là, par l'été. On a cru comprendre, ouais. Et après, ensuite, des vacances très douces et délicates en amoureux avec ma copine. Dans un premier temps, chez papy et mamie, dans les Landes. Ok, donc. De ton côté, papy mamie, ou de son côté? De mon côté. Non, je veux pas voir. Superbe les Landes, hein. Et Superbe les Landes. en termes de Toi qui paysage, l'engueules. Elles sont merveilleuses tes landes. Des très belles landes. t'as des belles Landes, ok? Écoute, personne qui te dit que t'as pas des belles Landes. Mes parents, écoute, je peux pas dire ce genre de choses, vraiment. Ça C'est Ça veut pas. rien dire, Landes. Les Landes en mode maison de toujours dans laquelle C'est t'as ça, grandi. exactement, Ouais, ok. qui est très proche de la plage, donc Ok. voilà, Pas mal. sunshine, super. Et après, on est parti à Orléans. La chienneté. Oh, La les- chienneté, La Orléans. chienneté aussi, hein. La chienneté. Vous savez pourquoi on C'est est bien de parti le dire. là-bas? Parce que tout à l'heure, Farah t'a dit que Mouf te payait. Et moi, ma mère. Non, mais écoute, Après, Orléans, frérot, on peut régler ça. on n'avait pas trop de temps, il fallait partir pas très loin. C'est une très jolie ville pour y rester quelques jours. Ok. Voilà. Et vous y êtes Vraiment, resté quelques 3 jours. semaines. Et on est resté, elle est encore là-bas. Ouais. donc, chérie, je t'embrasse. Est-ce que tu t'es reposé, Théo? Je me suis reposé, mais heureusement que ma copine était là parce que je suis incapable De te déconnecter de me complètement, déconnecter. frère. Et le lâcher prise, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc toi, par exemple, faire ce qu'a fait Basile, partir tout seul, tu pourrais pas. Mais en fait, Genre tu travaillerais mais quoi. je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il y aurait un truc de face au fait accompli, Pas le choix. il faut que je me détende. Hmm. La nouille. Mais là, la manière dont tu le dis, ça donne pas confiance. Non, comme ça qu'on dit à Orléans. Il a dit, Euh, il faut que je me détende. Ça donne. Non, mais parce que je commence à... Ok. Non, ok. mais j'ai Oui, bah, beaucoup de peut-être, mal ouais. et c'est parce que si on fait un métier, enfin, je sais pas. C'est compliqué de déconnecter, hein. Oui, mais parce voilà. que en Viens plus, à toi, vu hein. que tout C'est est abstrait, quoi. virtuel, Ouais. je peux être joignable tout le temps. D'ailleurs, je le suis. Au vrai qu'à 07 n'importe quel moment- 77 30 Le mec donne 77 son numéro. 04. Donc Ok. s'il vous plaît, appelez-moi. C'est vrai qu'à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, je t'ai envoyé un message, tu as répondu à la minute. Oui, mais parce que déjà, Inquiétant. il faut savoir que je t'apprécie. Oh. Réciprocité. Et du coup, je réponds quand tu m'envoies un message. Très belle Mais, langue. Cœur. je trouve ça T'arrives très pas à difficile. couper, quoi. Non, et j'ai essayé. J'ai désinstallé Instagram. J'ai désinstallé TikTok. Oui, J'ai désinstallé. Quelle connerie. T'as lu? Mais non, Tant d'écran, oui, quelle connerie. j'ai relu. T'as lu quoi? J'ai lu un livre qui s'appelle L'alternative du diable. Il qui est un est livre. tellement bien. Bah, que Anis a Ok. coécrit vu qu'il était en train de le défendre. Bah, Exactement. alors, je vais pas te parler de mon client sur ce Exactement. projet Qui en a fait particulier. une préface, mais juste c'est énorme ce qu'il dit. Mais non, mais attendez, Énorme. mais allez, et pitchez-le alors si vous l'avez lu tous les deux. Qu'est-ce qui Tu l'as se passe vraiment lu? Non, bien sûr. Ah, C'était J'ai- la blague sur vraiment. Je l'ai vu, Ah ouais, mais non. par contre, t'as super bien fait Ouais. comme Ouais, je suis si tu comédien. l'avais lu. J'y ai Je cru suis comédien, jusqu'à je que cherche tu un fasses. appart. Vous savez, c'est les deux choses moi, que je fais dans la vie, moi. Donc, Ça va Ok. souvent ensemble. Est-ce que ça va vaut le coup souvent ensemble, j'ai d'en remarqué. Est-ce que ça vaut le coup d'en parler, Théo? Moi, je trouve que ça vaut le coup d'en parler. Bah, déjà, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas lu. Et j'ai redécouvert ce plaisir-là, vu que on peut pas avoir le téléphone en même temps et lire, parce qu'on comprend rien du coup. Donc, si on veut se mettre dedans, on Pas est le obligé choix. de tout couper. À fond. Et c'est un livre qui parle de géopolitique et qui prend plusieurs points de vue différents. Vraiment intéressant. De la part de, c'est pendant la guerre froide, donc d'un Ukrainien, du gouvernement russe, du gouvernement Ok. américain et d'un Sri Lankais. et Qui d'un- est là, juste À Qui a côté, pas- bonjour. qui a pas et trop également 2 Inuits, du coup leurs passages sont un peu fades. Parce que d'un côté, t'as oui, le gouvernement américain veut encore nous arnaquer, on va leur envoyer des bombes dessus. T'as chopé du poisson ou pas Faut pas le C'est un lancer. peu- ça. Ouais, ouais. Mais c'est bien, c'est que t'as pas trouvé l'accent inuit. Mais Là, il y a des gens qui nous écoutent, ils pensent que c'est le livre. hein. Et Ils se disent- heureusement, ça n'est pas ça. Non, mais ils se disent ça tue. Incroyable. Il y a les States et les Inuits. Non, du coup, ok. vraiment géopolitique qui Ouais. mélange plein de vues, plein de points de vue, plein d'histoires qui sont complètement explosées de prime abord, qui finissent par se rejoindre. Mhm. Et ça m'a vraiment. J'ai eu des réactions de. À un moment, on était avec ma meuf à la plage, je lisais. Elle me dit, ouais, on va se baigner. Et je lui ai même pas parlé, je lui ai fait. Juste un geste de la main. Le signe de main. Wow! Le signe de main. Et j'ai Vous eu arrivez ça. à lire sans écouter de musique? Genre, Oh. enfin, Hein c'est le silence complet lorsque vous lisez? Bien Non, sûr. moi j'écoute de la musique classique quand je lis. C'est vrai? Obligatoirement, Ouais, d'accord. De la musique classique, plus précisément du Philip Glass, qui Ok. est quelqu'un qui. a Regardez-moi, j'ai une culture, d'accord? Exactement. Et, Mais tu peux nous parler de Philip Glass peut-être? Non, je Ça crois ira, pas. ça Voilà. ira, vraiment, ça ira. J'ai une Si culture, vous j'ai la voulez culture écouter du de la vide. musique classique, allez écouter Philip Glass. Il fait partie des minimalistes, ceux qui ont permis à la musique classique de s'ouvrir au monde, de se simplifier et de se Mr. Worldwide. désembourgeoiser. Ah, Accessible, Voilà. ouverture. L'accessibilité à Démocratisation de musique classique. Exactement. Bravo. On va enlever ces putains de balais qu'ils ont dans le cul, les gens qui Il écoutent de la serait musique temps, classique. putain. c'est
de la serait musique temps. classique de la street alors. La hure. Mais c'est celui qui a fait la BO par exemple du Roi Lion, il a fait aussi. Ok. Et il a fait des morceaux avec des rappeurs aussi, plein de trucs. Il est ok. très D'accord. ouvert, Très des morceaux ouvert. électro house même au début dans les années 70. Ah ouais. Il disait, bon, je suis lancé. Il a quel âge? Non, mais ça. Il a 85 ans, je crois. Il commence à taper dans la machine. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, il y a un pied dans la Philippe tombe, là, Glass, si je on peux me the permettre. Donc il y a forcément des sons de lui qu'on a déjà entendus. Il y a forcément des sons de lui que vous avez entendus. Et Lourd. voilà. Eh bah, on va petit l'inviter aparté. dans l'émission. On espère qu'il va accepter. 80 ans, mais plus de 80K, on va faire ça. ok. Bon, des Bon, bonnes voilà. vacances et de la lecture. Des bonnes vacances et de la Ça t'a lecture. remis dans la lecture grâce aux Exactement. vacances. Donc c'est ça aussi les vacances, ça- un peu comme tous ceux qui pendant le confinement se sont dit putain, j'ai découvert que j'avais envie de faire ça. C'est Et cool tu de prends le pouvoir temps de pouvoir. ouais, de c'est faire trop une cool. pause et de Trop, te trop cool. dire bah, j'ai envie de me lancer dans ça, j'ai envie de redécouvrir ça. Parce que Donc, pour t'as le moi temps, ça tout simplement. c'est réussi. Là. Trop Tout bien. à C'est fait. des vacances réussies. Théo. Merci. Voilà. Validé. C'est Ah, passé ça, à hein. ça, ouais. Oh. T'as eu de la Avec le chance, conseil hein. de classe, on n'était pas certain. L'élan des Orléans, c'était en mode Ah, les vacances de merde. Tu nous as avec la culture. Les vacances de Ouais. merde. Bah, je On ne va suis que écouter ça. de la musique encore, on va écouter un artiste pareil. Ah oui, c'est vrai. Mais heureusement donc j'ai une oreillette. Incroyable. Parce qu'on a une auditrice qui nous a appelé. Je vous ai dit que vous pouvez nous appeler en début d'émission. Parce que là, je fais découvrir, c'est que mes goûts, tout ça. Non, il n'y a pas que moi qui décide. Vous aussi. Voilà, vous pouvez appeler. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, ça Oui. va? Oui, ça va et vous? Très bien. Ça va, comment merci. comment t'appelles-tu? Alexandra, Alexandra, enchanté Alexandra. Et Yo. d'où est-ce que tu appelles? de Cergy, dans 95. Ok, Ouais. 9-5. Ok, t'as quoi comme RER? Sergi Pref. Là, ah. Ah oui, Bah. oui, il y a Sergi Le Haut, Mais tout c'est ça. bien, bien desservi, attention. Hein. Parce Ouais, qu'il y ouais. a Sergi Le Haut, il y a Sergi Pref, plusieurs. Sergi. C'est laquelle ta station, Alexandra? Alexandra, on va pas parler musique, on va parler métro et transport, d'accord? Super. Est-ce qu'il y a assez de RER pour toi? Non, Eh non, bah. non, non, certainement pas. Eh bah pour toi, on va essayer d'en rajouter 2 par jour. Et t'as gagné C'est 2 aussi ça, RER Moore. en plus. Non, Alexandra, merci d'avoir appelé. Bien entendu, je pense que tu appelles pour parler musique, pour faire découvrir un artiste. Est-ce que tu veux nous parler de cet artiste? Vas-y, essaye de nous le vendre. Dis-nous tout. Quel est son nom? Qu'est-ce qu'il fait comme style? Alors moi aussi, je vais vous parler de 2 artistes surtout parce que Ok. c'est un feat. Donc c'est Totoro et Majin. Ok. Donc en fait, c'est 2 amis d'enfance qui sont passionnés par la musique, par le rap notamment. Mhm. On a Totoro qui est beatmaker, donc Ok. qui compose lui-même ses musiques, qui écrit ses textes, qui rappe. Et du coup, on a son ami Majin qui l'a rejoint dans cette aventure. Ok. Et donc lui, il écrit, il rappe également. C'est des autodidactes, Trop stylé. donc ils apprennent par eux-mêmes, ils font par eux-mêmes, ils parlent de leur vie. La musique pour eux, c'est un moyen d'exprimer leur art, d'exprimer ce qu'ils vivent. Stylé. Ça les fait kiffer aussi, ça leur fait passer du bon temps entre amis. Parce qu'ils ils bossent veulent souvent partager ensemble dans ça. l'idée. Est-ce que genre ils ont plusieurs collaborations ou c'est la seule qu'on va entendre? Alors c'est la seule qui est publiée, Ouais. mais il y en a d'autres Ok. Dans les qui ne sont tuyaux. pas publiées actuellement. Comment ça se fait que t'es autant au courant, Alexandra? Après, il y en a d'autres de Totoro par contre. Mais comment t'as eu La- toutes Ah, ces c'est infos? Majin aussi, pardon, Ouais. j'ai oublié un titre, ils ont chacun leur titre. Pardon, faut Mais aller voir sur YouTube. d'où t'as eu toutes ces infos, Alexandra? Alors j'ai toutes ces infos parce que je les connais très bien tous les deux, notamment Majin, c'est mon copain. C'est ça. Ah, on est dans le gossip, nous. C'est Toi, chérie! Ah, c'est que Chérie, ça c'est qu'on comme ça voulait. qu'on parle de son mec, tata! Il est derrière en train de dire oublie pas, on a fait un feat. Oublie pas, on a fait un feat. Non, Dis-lui mais ça aussi, dis-lui ça aussi. en vrai, blague à part, on rigole, Alexandra, mais je trouve que c'est important aussi de dire qu'on veut envoyer de la force aux gens qui nous sont proches. Du love, du Quelle love. que soit d'ailleurs la définition de Le lien, cette proximité, bien exactement. entendu. Et tu l'as très bien fait d'ailleurs, Alexandra. On a eu un tonton avec son neveu, c'était fou. Adorable. Donc là, on est très content d'avoir ce binôme. Du coup, avec qui, du coup, tu as vu la confection de ce morceau, par exemple. Tu étais aux premières Oui. loges. J'étais aux premières loges et franchement, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent Ça tue. et qu'il leur manque juste la visibilité, quoi. C'est dommage, c'est dur de se démarquer dans Bah le game. oui. C'est vrai. Mais ils ont du talent et c'est naturel. Ils sont autodidactes, c'est naturel. Ils ont la voix, Ça tue. pour moi, ils ont tout. Alexandra, t'as bien parlé. On va écouter un extrait tout de suite. Alors, on écoute Toto Bah, merci et beaucoup, Majin. merci à vous. On écoute. C'est tendu, je fais pas la pédale, jamais vendu un des miens. Et quand y a des gains, Hugo, je fais des dégâts. Je fais pour le ref, donc je fonce dans le tas. Je suis dans les sales coups comme dans GTA. Je suis le professeur comme dans GTO. À pleine vitesse, je ne ralentis pas. Fuck le starter, je peux kicker solo. L'odeur de la puff a atteint tes narines. Dans le délire, les gars font le rôle de la marine. Je ski Impelton et je fume ma marine. Je suis sur le Sony, je baise Robin et Nami. Des terres comme le fish, je vais rafler des berries. Dis pas que le bras long, j'ai une putain
putain d'allonge. Pour mes nakamas, je me mouille pas, je plonge. J'ai sonné, j'ai perdu du temps dans les bagarres, les meufs et les jobs à mi-temps. J'ai fait couler les larmes, j'ai fait couler le sang. De 0 à 100, je passe de calme à violent. Des trucs de gueudin, mon gars, Ok, Totoro Majin. Le nom du morceau, Alexandra, tu nous le rappelles, s'il te plaît, si tu C'est es dans encore là. l'avion de Totoro Fit Majin. Ok, et ça, on peut le trouver sur les plateformes, sur YouTube, c'est ce que tu disais. Oui. Parfait. Oui, sur Spotify. Parfait. Bah merci Alexandra d'avoir appelé. Allez streamer si vous avez kiffé, allez envoyer de la force. Lourd. N'hésite pas, tu peux nous rappeler quand tu veux, dès qu'ils ressortent des trucs, n'hésite pas. C'est très Ok, très je vais cool. vous rappeler. Et bah rappelle à Bien sûr, fond. je vais vous rappeler, tu crois quoi? Merci Alexandra, force à toi, des bisous. Bisous. Oui, j'ai oublié de te dire, Basile, qu'on laissait le micro ouvert. Donc j'ai vu que tu avais envie de faire des bacs et tout. N'hésite pas. Tu as carte blanche. Sinon- En fait, tu sais, Ouais. il m'est arrivé ce moment très gênant Ouais. où tu penses avoir trouvé la rime et c'est pas celle-ci. Ouais, ok. Ah, mince. Ils font GTA, GTO, je me suis dit il va lâcher un GTI et il fait autre chose. Et bah Et du voilà. coup, C'est bien que tu y sois pas allé, tu Du vois. coup, j'y suis pas allé. Tant mieux. Mais tu es rappeur ou tu es humoriste? J'ose Bah, pas tout vous dire humoriste, encore. NAX, Naxos. Ah, Représente toujours. Ah, c'est lui, Naxos. C'était moi Naxos depuis le Putain, début. le reveal de fou. On a bien parlé vacances, hein. On arrive à la fin de la première heure, quoi. Ah, et. On peut vraiment, Bah non, je vais vraiment te dire, occulter ce Non, bah, je suis détail-là. obligé, là, tu m'as coupé Oui, la parole en obligé. direct. comment En fait, peux-tu occulter quand tu montes Farah Farah vient de Oh se les rendre frères, on est compte. entre nous, on est en bleu sang. Farah vient de se rendre compte qu'elle avait l'étiquette De quoi on parle sur son t-shirt. Absolument pas. Mais c'est pas Sur grave. le De pantalon. toute façon, il y a. Bon, on est en vidéo, mais il y a des gens qui ne savaient pas. Il y avait une partie des gens. Les chez gens qui savent même pas comment je suis habillée. T'étais stylé, genre. Merci. Et là, t'as Ouais. tout gâché. Fait chier. Je vais devoir rendre le vêtement du coup. Bah C'était- non, on a c'est vu pour ça que que t'as arraché j'ai arraché. l'étiquette. Parce que c'était devant vous. C'est Purée. pas grave. Tu Ça l'as nous payé arrive. juste Farah par contre Oui, voilà, c'est ça. Tu l'as payé ce vêtement Tu l'as payé combien ce vêtement Farah Allez, Tu l'as il est payé ce vêtement 19h51. Non, mais elle a claqué trop d'argent dans les vacances maintenant. Ah. Je suis tellement à sec, je vis avec une Elle est carte ticket obligée resto. de voler les vêtements. On se moque pas. On Voler se moque pas. Bah, c'est ce qu'il insinuait là. Ouais, Oui, ouais. Ah, C'était ça Parce que l'insinuation. ouais. je suis maghrébine, du coup. Waouh, Non, waouh, alors waouh, vraiment, J'ai c'est clairement. l'impression que c'est là où on va. Mais C'est vraiment n'importe parce quoi. qu'à l'étiquette. Et en effet, parce que. Oh, le raciste assumé Ah, quoi. oh, allez, on y va. D'ailleurs, bah, j'allais pas parler de ça. D'ailleurs, mais... voilà. Non, mais si, j'ai une transition. J'ai un Alors, truc. Maghreb. Ah, j'ai des trucs à dire sur tout, moi. Je suis Vas-y, une mon grande grand, gueule. on te regarde. Moi, je trouve que quand même, genre. Les une des Maghrébins en non, France. Justement, une communauté, mais je fais une généralité, hein, je rentre dans votre jeu, qui me surprend, qui est très très voleur, je trouve que c'est les blancs quand même. Non, mais c'est vrai. Alors, en faut vrai. savoir une chose. Mais je dis ça, attention, c'est une généralité. Je bien monte dans ce entendu. train avec toi, Anis. Voilà. Je monte dans ce train avec lui. Non, mais Non, attention. mais moi, ça me surprend parce qu'il y a des équipes là de Monte dans tout ce train. qui sont entraînées à voler toute Mais leur tu sais, jeunesse. le vol Ouais. où Le vol d'accord. facile et où Casino, Franprix. Ah ouais, ça- Ce genre. Non, mais parce que j'ai des profils. moi, tu vois. c'était une petite généralité. C'était Ah, pas... ok, bah, je peux pas lancer des noms, Non, tu vois. Non, non, je suis d'accord aussi. Alors, Voilà. je sais pas si je monte dans. J'étais peut-être déjà dans le train. J'étais peut-être même contrôleur dans ce Peut-être que tu train. conduis. Voilà. Peut-être que c'est toi le conducteur, quelque part. Moi, j'ai grandi dans un petit patelin en Vendée. Et pour moi, c'est vraiment le genre d'endroit Ça où, vole à balle. Franchement, Ouais, bah, c'est- ils ont trop la confiance. Limite, c'est un peu culturel, Ouais. si je peux me permettre. Oui, C'est ouais, genre, de- c'est bah, la il est là, ça non, mais il y a un m'appartient côté aussi, genre, quelque part. on va pas se faire carnat, c'est la Ouais. débrouillarde. Les blancs timides à l'étranger. ils se mettent bien. Ouais, ça, c'est un truc de fou. Ok, Je connais, ouais, j'ai fait des voyages scolaires où les blancs très timides en France n'osaient rien N'osez faire. rien, mais à Et l'étranger. puis à l'étranger, ça volait du stylo, ça Je volait pense de la qu'à gomme. domicile, ils sont en mode ils nous volent notre travail, autant voler un peu bah, Attends, la mais- roue de leur vélo. Pardon, parce que c'est horrible de parler d'une communauté sans donner la parole à cette communauté. Un Mhm. avis, Théo? Bah, moi, c'est vrai que. Tu te oui. sens stigmatisé Non, mais là, juste, je trouve ça horrible ce que vous êtes en train de faire. quoi. Mais t'as- je mais me, t'as je me déjà- suis acculé dans mon coin. T'as déjà volé un truc, Théo? Oui, C'était sûr. j'ai volé du temps aux auditeurs de Move en racontant n'importe quoi. C'est bien de le dire. Vous avez déjà volé, vous Bon, on en parle un autre jour. Oh, bah, c'est Ça quoi Non, ça, j'ai Mais moi- jamais volé de ma vie. hein. Moi, oui, C'est le mais truc que j'ai jamais fait. Moi, je peux avouer tout ce que je veux. J'ai un super avocat. En tout cas, elle a défendu des clients assez lourds. Ah donc, ouais, il a défendu des clients, mon frère. Je sais que je suis tranquille. En tout cas, moi, j'ai moins volé que ce que vous insinuez. Ça, c'est sûr par rapport à ce qu'il y a dans votre tête. Non, Je te moi, pose pas la question. personne Ça a l'air ne- d'être effrayant. Personne Non, ne me moi, demande j'ai pas mes volé. vacances, moi. Non, je crois pas. Hein. De toute façon, il reste plus beaucoup de temps. Ouais. Vas-y, Allez. c'est bon. Non, mais c'est bon, Nice, vas-y, les c'est relou. vacances. Non, mais Ah, vas-y. Nice, Ça nous les intéresse vacances. que si t'es allé en Angleterre. Ouais, bon, bah, je peux y aller, envie de faire. Allez, y a encore que Non, non, Regardez-moi. En vrai, je suis allé à Londres. Voilà. On était Salaud. Ouais, et c'est comme si c'était la première fois que j'allais de ma vie, alors que c'est le truc le plus connu, j'ai l'impression. Tout le monde est déjà allé à Londres, tu vois. Et moi, j'étais jamais allé. Ok. Et tout le monde me disait, quand tu vas aller, tu vas kiffer, tu vas kiffer. Et du coup Et c'était vrai, voilà. Il n'y a pas de suspense.
Il y a Qu'est-ce que t'as rien fait à à Londres? raconter sur mon voyage. C'est rarement décevant. Non, je suis allé voir un match de foot et ça c'était dingue. En T'es allé voir plus, quoi ouais. Je suis allé voir le premier match de première ligue d'Arsenal. Non. Ouais. À domicile. Arsenal contre Wolverhampton à domicile. Incroyable. C'était dingue. Tout Victoire le monde 2-0 d'Arsenal. L'ambiance. Avec un Exactement. but de Saka. Exactement. Oh là 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 là. Exceptionnel. Et tu sais, il y a un côté. Bon, alors, vite fait, le petit truc que je peux raconter, c'est que il y a eu les supporters des Wolves qui étaient en dessous de nous. Et en fait, apparemment, j'ai pas vu, mais il y en a un qui a fait un geste raciste. Et du coup, Lequel celui-là. Tu peux l'imiter en vite fait? Vas-y, Dommage, vous Anis, n'avez pas la vas-y, on vidéo. parle. Celui-là, là, avec quand on se gratte le dos et tout. Non, en gros, moi, je l'ai pas vu, mais en fait, c'est ça que j'ai trouvé fou, c'est que tous les supporters de Arsenal, ils ont balance le gars, quoi. Et il y a la sécurité qui est venue et qui l'a sorti. C'est bien. Donc il y avait un truc un peu limite festif. Bah, il n'y a pas de combattre d'intransigeance le à avoir avec racisme. ce Ouais, genre tu de vois. personnes. Oui, c'est très bizarre, Et genre- sachant qu'en ce moment même, Oui, il y a mais vraiment des émeutes. C'est ça, racistes. mais en tout cas, ça Et m'a une folle. rassuré de voir à quel point c'était, ça concernait tout le monde. tu Ouais, vois. non, oui, c'était clairement. pas- On laisse pas passer ça. Là où des fois, Trop peut-être en France, on a l'impression d'être dans une bulle, on se bat contre le racisme, on a l'impression que. Et tu prends du recul et tu regardes que la France entière est en bleu. Ouais, Désolé, je suis un peu traumatisé des législatives, faut que je l'avoue. non, mais en tout cas, là, de se dire que c'est un vrai sujet, en fait, juste ça m'a fait me dire, oui, c'est pas normal, le gars, il a pas à faire ça, c'est pas du tout normal de faire ça. On l'a sorti après, les supporters, ils l'ont insulté, you're prank, you're funny. Ouais, bref, c'était hilarant à voir et ça a contribué au folklore au moment que j'ai passé en me disant, je passe un bon moment. La seule tâche qu'il y a eu, même ça, on l'a bien géré, tu vois, parce que malheureusement, cool. ça arrivera toujours, il y aura toujours du racisme. Il est trop bête parce qu'en fait, est-ce qu'il a tenté un geste raciste en disant mais non mais c'est contre l'équipe adverse. C'est genre, ça C'est compte dit- pas. Non, mais tout le monde C'est va être pas mon d'accord équipe. avec moi. Mais ça, Tout le tu monde vois, va c'est être Il y a un juge. Racisme légitimé. Allez, question suivante. On passe à autre Ok. chose. Non, mais ce qui était intéressant, c'est que du coup, même les supporters des Wolves, tu vois qu'ils avaient le seum parce que Ouais, bah, du coup, ça vient un peu discréditer tous les supporters, tu vois. Donc, eux aussi, c'était en mode casse-toi, casse-toi. Trop bien. C'était marrant à voir. trop bien. Voilà. J'ai fait beaucoup de trucs plus intéressants que ça. T'as buté là-bas aussi. Balance l'instru, mon pote. Mot de Dika. Avec Anis et Salif. Move. Eh, Mwandjika, c'est Mwandjika, hey yo, Mwandjika, hey yo, Mwandjika, Ah bon, bon, bon. Mwandjika, Ok, ok. c'est Mwandjika, Vas-y, Basile. Mwandjika. Dis-leur. Il y a moins de 10K. J'ai moins de 10K. J'ai moins de 10K. Ah, les yeux qu'il a fait. J'ai rien du tout. À part un appartement. Il cherche toujours un Je appartement. cherchais juste un On appartement. continue, moins de 10K. On rentre dans la deuxième partie de l'émission. On va recevoir l'artiste de la semaine. C'est fini la rigolade. On va écouter du son. On va écouter du très lourd. Si c'est fini la rigolade, Voilà. on peut virer Baptiste. Oh Baptiste. Oh non, Oh je l'ai non, faite. il m'a baptisté. Mais non, Quelle horreur. merde, Quelle horreur. Baptisté, quelle c'est très horreur. grave. Baptiste Mais là, tu Basile. fais des private jokes, Théo. Les gens, ils savent pas. C'est vrai, tu sais. Parce que, en fait, Basile nous disait que les gens, des fois, l'appellent Baptiste. Voilà. Ce qui est Souvent, à l'opposé en fait. Souvent je- tous les Basiles on nous appelle Baptiste. Voilà. Tous mes Basiles on se Incompréhensible. sait. Et moi, des fois, on m'appelle Yanis aussi, si vous voulez C'est savoir. vrai. Théo, toi, c'est comment? Théo. Voilà. Et toi, Farah? Kenza, Ok, waouh. Kenza, Karima. c'est juste enfin, raciste. c'est- Ouais, Bah, juste- les gens sont racistes. Ou donc, couscous direct, quoi, carrément. Ok. Bon, bah voilà. Voilà, Maintenant, voilà. on a donné cette information. En effet, c'est Pas fini sûr. la rigolade. Merci, Basile, d'avoir été Merci avec beaucoup nous. à vous, vous étiez top. J'espère que tu as passé un bon moment. Merveilleux. Et voilà, n'hésitez pas Allez, à lui yes, il peut s'en aller envoyer. maintenant. Si vous avez un appart à lui refourguer, envoyez-lui un message sur Insta. Oui. Basile. Et allez le voir au Et- Jamel Comedy Club. Trêve de bavardage avec nous, un D1R dans la maison. Yeah, yeah, C'est yeah. parti pour un live juste pour nous. Let's go! Yeah. DR, un d'un R, Neti Neti. Mwandjika, merci pour l'invitation, la famille. Je suis dans l'espace, ambiance Cap Canaveral, avec une belle caribéenne, en tête à tête, au bord de la rivière, balèze comme Vesta, hey. Indémodable comme Vespa. Je suis venu à pied, je repars en Porsche Panamera. À ceux qui sont partis, bon débarras. Et bientôt ça pète, faut miser. Précieux comme la Vénus de Milo. Des années à le customiser. Le flow est clean, bientôt à nous les pièces de Milan. Pour l'instant, je suis posé dans la caisse, il est minuit. Je suis pété, j'accélère, y'a tout qui ralentit. On fait des plans sur la comète, on anticipe. Qui s'aligne petit à petit. Ouais, je vois en grand. Y'en a gros sur la patate, j'ai comme un grain. Et ça rend fou de faire les platas, ça joue la gagne. Participer, c'est bien mais c'est pas moi, j'ai la mentale d'AMD en vérité. Pas certifié, je suis déjà validé. Je suis trop têtu, t'as pas idée. J'ai la technique, la qualité. On a la défense, l'attaque.
Jamais je fuirai, wallah. Petite sans paix, je me balade. Je vis la vie, je vis ma life. En mode neti neti, je me prends pas la tête. C'est comme ça qu'Ada dit. Je sais pas faire touti touti. J'arrive en vrai, je suis dans le futur comme une IA. On a la défense, l'attaque. Jamais je fuirai, wallah. Petite sans paix, je me balade. Je vis la vie, je vis ma life. En mode neti neti, je me prends pas la tête. C'est comme ça qu'Ada dit. Je sais pas faire touti touti. J'arrive en vrai, je suis dans le futur comme une IA. Je t'ai dit, j'ai la réponse à la question. Je suis concentré de janvier à décembre. Il reste plus que décembre. Dans le cendrier, je les fume sans pression. Et j'asse sur le récital. Y'a personne pour m'inciter. La trahison assomme de manière brutale. Je me réveille avec le cœur effrité. En vrai, l'écho de la douleur résonne comme une mélodie qui m'empêche de dormir. Aucune mise en scène, ce n'est que mon relais. Je n'ai jamais cessé d'être moi-même. J'emmerde leur fausse modestie. Et que veux-tu que je laisse tomber? Sur ma vie c'est impossible. Trop longtemps que je suis sur le dossier. Je t'ai dit je suis trop têtu. Oui, trop têtu. Tout laisser c'est impossible. Trop longtemps que je suis sur le dossier. On a la défense, l'attaque. Jamais je fuirai, wallah. Petite sans paix, je me balade. Je vis la vie, je vis ma life. En mode neti neti, je me prends pas la tête. C'est comme ça qu'Ada dit. Je sais pas faire touti touti. J'arrive en vrai, je suis dans le futur comme une IA. On a la défense, l'attaque. Jamais je fuirai, wallah. Petite sans paix, je me balade. Je vis la vie, je vis ma life. En mode neti neti, je me prends pas la tête. C'est comme ça qu'Ada dit. Je sais pas faire touti touti. J'arrive en vrai, je suis dans le futur comme une IA. Chiche. Neti neti, DR, un DR. Un D1R avec nous, DR dans la maison. Let's go. C'était chaud. Le morceau c'est Neti Neti avec nous. Bienvenue frérot. Merci pour ce live. Déjà, premier truc, j'ai envie de dire. Waouh. Il a pas une voix de dingue, genre. Si, porte de ouf, tu reconnais de ouf. Non, mais t'as une voix genre d'acteur là. Ouais. Ah, c'est. On me le dit, on me dit radio même. Hein. Ah attention ouais. à vos places là. Non, bah viens, parce que je suis un peu fatigué là. Je croyais que vous reveniez de vacances. Wesh. Non, mais. Alors, non, moi, c'est pas assez reposé. Non, mais en vrai. Non, mais en fait, je dis ça parce que par rapport aux artistes et tout, en tout cas, souvent, des fois, il faut un peu trouver ta voix de rappeur et un peu forcer le trait et tout. Ce qui n'est même pas en plus une critique parce que des fois, ça te permet de pousser des trucs mélodieux, etc. et tout. Carrément. Toi, j'ai l'impression que déjà, tu fais pas un grand effort, quoi. Ouais, non, c'est. Non, en vrai, il y a du boulot. Après, c'est vrai que la voix, on me le dit souvent, j'en ai conscience. Et en vrai, c'est sur ça que je joue. Et la mélo, hein. Ouais, bien sûr, on va parler de tout ça parce que t'es un artiste donc, du coup, qui est en train de péter là avec les petites capsules que t'as sorties sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça. Déjà, parlons de ça. Est-ce que c'était prévu là, tout se passe comme prévu ou t'es en mode genre what the fuck? En vrai, toujours se passe comme prévu, toujours. Okay. La vérité, c'est ça. Là, les recs qui sont venus dans un moment où moi je revenais de tourner. Ouais. J'étais en première partie du frérot Vakra. Ouais. Et c'est pendant cette tournée-là, après maintes et maintes fois où je me suis trompé, je fais des erreurs. Tu sais, t'arrives beaucoup dans le doute. Moi, ça fait un moment que je fais de la musique. Bah, bien sûr. Ouais. Et en fait, sur scène, je me suis rappelé pourquoi je faisais de la musique. Okay. Et donc, en rentrant de tournée, la flemme de calculer. On va sortir ça à ce moment-là, on enregistre, on garde le son, truc. J'ai la chance de m'être staffé. Et en fait, ils ont trouvé le karaté de. Vas-y, on va trouver le créneau. Et du coup, je sortais de studio et direct, on clippait et on balançait le titre. C'est-à-dire qu'il y avait aussi ce délire de je gardais plus les sons, il y avait ce truc spontané où on pouvait lancer directement et en vrai on a enchaîné comme ça. En vrai il y a une petite stratégie derrière pour ce qui venait après mais il y avait en tout cas la volonté de vas-y moins se prendre la tête. Ouais. Donc en fait je fais de la musique, c'est-à-dire envoyer de la musique en vrai. Et quand tu parles de t'être rendu compte de ça en tournée, c'est quoi? C'est les sons que tu faisais sur scène, tu disais ils me ressemblent pas? Non, même pas, c'est même pas à ce niveau-là, c'est plus deep que ça. C'est dans un délire où comme je te dis, tu arrives souvent dans les trucs de doute, tu tournes en rond, tu sais pas forcément comment ça va se passer par la suite. En fait, je crois on fait une scène à Bordeaux et j'ai un espèce de... Moi, j'adore la scène. Hein. Et j'ai un espèce de moment de grâce qui doit durer genre 2 secondes et moi qui dure genre 10 secondes.
Et j'ai ce truc de ah ok, je me rappelle pourquoi. Ok, d'accord, c'est pour ça. Et du coup, forcément, ça te débloque des petits trucs à l'intérieur de toi. Qui font qu'après, quand tu rentres, déjà, t'as des trucs à raconter. Ouais. Et même, t'avais refoulé certains trucs parce que tu vois, au bout d'un moment, tu rentres dans le calcul en plus. Ouais. Tu rentres dans c'est ça qui va plaire, ça qui. En fait, je me suis rappelé, non. Plus c'est naturel. Plus on en parlait juste avant, mais c'est exactement comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, tout se fait naturellement. On va peut-être revenir sur comment je suis staffé avec mon équipe. Toutes les rencontres que je fais, c'est à chaque fois très naturel. Il y a des règles, on devait les clipper, on attendait le beau temps, et ils faisaient la tête, ils disaient putain, on n'est pas dans le créneau, on avait dit toutes les 2 semaines, 3 semaines. Je dis tranquille, si c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Tu vois, et en fait, c'est ce retour à la spontanéité, au naturel. C'est comme ça qu'on fait. Mais les sons que j'ai fait avant, je les assume de ouf. J'ai passé du très très bon temps sur scène. Ah oui, parce que. Un autre mood. Mais... Non, mais on va parler de ça parce que tu l'as dit, ça fait un moment que tu fais de la musique. C'est comme si tu avais eu plusieurs vies parce que tu as déjà eu un. Tu as déjà sorti un album. Ouais, voilà. Et tu as eu un succès aussi avec un morceau qui a pas mal marché, j'ai vu sur YouTube, etc. Ouais, Belgia. Donc, on dirait que tu as une renaissance dans ton processus. Comment, vas-y, partons du début. Comment tu arrives dans le rap? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu te mets à faire de la musique? Comment j'arrive dans le rap? En vérité, ça remonte à loin. J'ai commencé le rap un peu comme tout le monde. Je vais avoir 16 ans. Et ça venait de quoi? Ça venait de... Je traînais avec un mec qui rappait. Et en fait, à chaque fois qu'on allait en soirée ou trucs comme ça, lui il rappait, les gens l'écoutaient. Et donc les trucs qu'il avait à dire, ça l'écoutait finalement. Et moi, t'as vu, je me cache pas. T'as vu, je suis quelqu'un de très humble, mais je suis pas du tout modeste. Et en vrai de vrai, j'ai pas honte de dire que depuis petit, j'aime bien faire le guignol. C'est moi que tu vas entendre en soirée. J'ai une grande gueule, j'ai un truc, j'aime bien rigoler et tout. Faire la fête aussi. Et c'est venu de là. En fait, je peux avoir... On peut m'entendre si j'ai des trucs à dire. Et après, en vrai, c'était une thérapie, tu vois, comme tout gamin qui a grandi seul avec sa mère. On pourrait revenir si vous voulez. Moi, j'ai pas de... Et donc, ça avait des trucs à dire, tu vois, des... Donc, les premiers trucs que t'as écrits, c'était assez personnel, profond. Ouais. T'avais pas envie d'être un rimeur, d'être un... Non, j'étais pas dans ça. J'étais dans... Ouais, vraiment... Puis, en vrai, depuis petit, j'ai eu la voix, en vrai de vrai. Après, j'ai mué au bout d'un moment. Mais donc il y a eu vraiment beaucoup de carrières. Ouais, il y a eu 1000 carrières. Il y a eu un DR qui était en mode moi j'ai des trucs à dire. Il y en a eu un, moi j'ai des trucs à dire. Il y en a un, il a dit maintenant écoutez-moi. Ça a mis la pression à tout le monde. Ok, on écoute. Tout le monde s'est retourné dans la soirée. Ok, donc ça part de là, ça part de ça. Une envie donc limite plus l'écriture que la musicalité quoi. Ouais, chemin vers soi et tout, sans capter à ce moment-là que en fait, je suis en train de me faire une thérapie à moi-même. C'est juste un besoin expressif. Et de toute façon, c'était soit ça, soit ça aurait pu être du sport. En vrai, la vérité, c'est que fallait sortir un truc. Encore une fois, ça arrivait comme ça et c'est ça qui s'est passé. Et excuse-moi, je te coupe. Bien sûr. En termes de musicalité, parce que j'ai aussi cette impression où dans ta musique, c'est un peu un condensé de ton environnement, parce qu'on retrouve du rap, de l'R&B, de la soul. C'est d'où est-ce que tu chopes ces influences-là? Ça, moi, c'est... en vrai de vrai, tout a commencé... Moi, il y a ma tata qui est paix à son âme, qui vivait à la maison, un peu comme la grande sœur. Et elle était butée de R&B, de Peura et tout. Et elle, en vrai de vrai, les sons qu'elle m'a fait buter, c'est Sayan Soupakron. Et après, c'est déjà un gros mélange. Un gros mélange de tout ça, tu vois. C'est-à-dire que... Et moi, plus tard, j'ai fait le tour de tous les open mic, en vrai de vrai. J'ai froissé les scènes parisiennes. Mais là, on est en 2012, tu vois. Personne chez moi qui fait du Peura. Et en vrai de vrai, je pars avec une enceinte, mon sac à dos, je fais tous les événements. J'arrive à me faire un petit réseau et tout. Mais ouais, c'est ça. Et sinon, c'est les cassettes dans la Renault 19 de la Madre, tu vois. Donc, il y a du Aretha Franklin, il y a du Mbalar, il y a du Youssou N'Dour, il y a un peu de tout. Il y a même du Zucchero, en vérité. Et à côté de ça, le truc un peu plus rap R&B, c'est ma tante qui vivait à la maison. Et en vrai de vrai, c'est quand on entendait les talons de la daronne qui est rentrée du taf. Elle me disait, allez, va te coucher. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé dans tout ce mélange. Et quand tu parles de ce moment open mic, etc. et tout, là, l'artiste que t'es, c'est quoi à ce moment-là? Là, c'est du rap. Ok, tu t'adaptes au truc. Ton album de 2020, il est bien plus rap que ce que tu fais maintenant. Exactement. Ah, donc c'est venu assez tard, ce truc de... En fait, tu l'avais en toi, mais... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même quand on se déplaçait dans les événements et tout, il y avait toujours des trucs d'impro. Tu sais, moi, je suis la génération, il n'y a pas Instagram, Facebook. On se fait un statut, on marque 5 blasts des mecs qu'on a rencontrés à chaque fois qu'on tourne. Et c'était le truc de... Il y a soit une enceinte, soit un micro. Et en vrai, c'est la bagarre. Tu fais tes preuves, tu vois. En vrai, si tu lâches le micro, le mec, il met la main sur le micro. C'est-à-dire, en vrai, de vrai, si tu dors, ça y est, ton tour, il passe, frérot. Il y a 40 pélos, ils viennent de partout, ils ont la dalle, t'as vu. Et donc, je viens de cette école-là.
Mais il y avait toujours ce... quand il fallait improviser, en vrai, j'étais pas très fort en impro. Ok. Mais la vérité, c'est que j'arrivais toujours à trouver une mélo, qu'après tout le monde reprenait en refrain en mode enquête. Et en vrai, il y avait toujours cette mélo-là. Donc il y a toujours eu ça. Mais c'est après... tu sais, en vrai de vrai aussi, quand tu grandis dans les années 90, je veux pas faire cliché ou quoi, mais t'as vu, même assumer le fait de chanter, ça vient que plus tard. Comme moi, en tant que... De toute façon, c'est lié pour moi, la musique et ton parcours personnel. Et donc, il n'y a que quand moi, je m'assume aussi en tant qu'homme, tu vois. Quand le gosse, il est guéri, ou bien, entre guillemets, quand ça meurt, cette période-là, après, j'ai plus rien à prouver à personne. Et moi, ce que je kiffe, c'est ça. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, là-bas, je suis un chanteur de la douche. Ok, voilà. Vous savez, la plupart des... Tu savais que t'avais ce truc-là. Neti, je suis tout nu dans ma salle de bain. La vérité, c'est ça. Vous savez. J'ai la top line qui vient, j'entends. Après, je vais au studio, je dis... Enfin bref. Ouais, mais, non, mais c'est intéressant, c'est un vrai sujet. Raconte-nous, on est là pour ça. Non, mais c'est. Je pense que non, mais c'est. n'arrive pas que comme ça, mais. Non, mais ce que tu dis, c'est, je crois, enfin, tu dis la génération 90, mais je crois que ça dure encore un peu, tu vois. Ouais, y a un peu dans certains cercles et tout. Donc oui, il y a tout ce mouvement de la mélo, etc., qui a un peu démocratisé le fait d'être de la rue et en même temps de pouvoir chanter. J'ai l'impression, il y a ce passage un peu obligatoire à la case vraiment rap pour confirmer un peu. Ouais, mais ça, je sais faire tranquille. Donc pour créer une ouverture aussi sur des. Aussi. Intérieurement, il y a de ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même là, ça pull up une instrupera et tout, et le mec il fait ouais, lui il chante. Après, je prends, j'étends tout le monde. Enfin, je vais faire le mec, mais je suis le mec, tu vois. J'ai la mentale en vrai. Non, j'ai même pas prouvé. Non, mais tu t'es prouvé à toi que. Juste dans la DA, dans ce que même j'ai envie de raconter aujourd'hui, ce que j'ai envie de dégager. Je suis plus dans cette. Non pas que le rap est connoté violence, mais moi, le rap très technique, tout ça, j'ai jamais su faire. Alors, moi, quand je rappais, c'était grrr. Tu vois, ambiance même un peu riddim. Tu vois, ça fallait débiter et tout, un peu raga et tout. Et voilà, en vrai, j'ai même plus envie de raconter ça, j'ai envie de le dire en chanson. Après, il y a certains passages où ça peut rapper parce que. Ça reviendra peut-être aussi. En vrai, il n'y a pas de règles. Je me mets pas de limite. Je kiffe comme je kiffe et voilà. Et à quel moment, du coup, vu que tu as l'air d'être très porté sur le texte, etc., bah, la mélo et des instrus un peu plus riches, un peu plus proches de tes origines, ou à quel moment ça fusionne ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as écouté des trucs? Non, c'est même pas ça. Encore une fois, c'est tout un processus qui fait que à la base, tu vas sur YouTube. Tu sais, moi, je faisais de la musique avec un collectif qui s'appelait Oniflave, et en vrai de vrai, on faisait beaucoup de sons ensemble. Et donc, moi, pour ma part, j'existais beaucoup à travers le groupe et c'était tout pour le groupe, tu vois. Non pas que je me suis négligé ou pas, mais c'est comme ça que je fonctionnais. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un choix collectif qui fait que moi, quand je bosse, il n'y a pas d'ego. Je suis quelqu'un de très très fier, je prends de la place et tout, mais il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire que c'est tout pour le G-Pro, en vrai de vrai. Et c'est par la suite où, quand tout le monde va à droite, un peu à gauche et tout, et même tu as des envies qu'au final, tu peux plus réprimer, ou tout du moins, elles sont... Maintenant, tu peux plus ne pas les entendre. Et du coup, en studio, t'es plus à l'aise. Il y a aussi la sécurité financière. En vrai, quand t'es un peu plus jeune, quand tu vas au studio, t'as 4 heures, faut rentrer 2-3 morceaux. Bien sûr. Là, maintenant, en vrai de vrai, ça fait un moment, ça doit faire 2 piges. Je vais au studio, là, je pose. Voilà. C'est ça qui fait la diff aussi, qui m'enrichit, qui fait que je vais beaucoup plus souvent au studio. Ouais, et t'es plus toi, du coup. Ouais, exactement. Il y a moins de filtres. Ouais. Ok, c'est intéressant dans le process. Après, je prends la confiance, je l'appelle DR alors que c'est un D, un R si vous voulez le trouver. Ouais, mais en vrai, t'as raison, ça se dit DR. Ouais, mais c'est pour ça qu'il m'a expliqué avant, donc j'ai pris la confiance. Moi, j'ai été briefé par le mail de Juliette. Ok, bah voilà, on est tous briefés. Vraiment, c'était hyper bien briefé. Après, mais c'est important de dire un D, un R si vous voulez streamer, vous êtes en train de kiffer là, et bah vous avez juste à taper le 1, le D, le 1, le R. C'est bien référencé. Super simple. C'est bien fait. Théo, tu avais une question. J'avais une question. Moi, j'ai bien réécouté ton premier projet. Ah ouais. 1-2. Oui, parce que moi, je suis un mec je suis un fouineur. Ok, tu veux le piéger, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas en plus. Vraiment pas. Et d'ailleurs, j'ai vraiment kiffé. Moi, c'est des trucs qui me parlent plus parce que je préfère quand c'est un peu plus kické, tu vois. C'est une question de préférence et pas une question de qualité intrinsèque du tout. Et dans ton morceau, je vais le faire. Tu dis un truc, c'est pas dans le rap, mais c'est un petit passage dans le morceau. Et je voulais savoir si t'étais toujours en accord avec cette phrase. Tu dis, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Exactement, ouais. Ouais, toujours en accord avec ça, en vrai, ça bouge pas. Je vais même te dire un truc, tellement je suis dans ça, c'est que maintenant je sais qui je suis, je sais ce que je veux pas, je sais ce que je vaux, et je sais ce que je veux pas faire. C'est pour ça que je sais ce que je fais en vrai de vrai. C'est parce que je fais pas un truc que je veux pas faire. Tiens, tu l'as fait écrire un nouveau couplet. La vérité. J'étais en train de le copier. Allez, pour le. On doit enregistrer ça, les gars. Faut enregistrer. Voilà, on doit aller en studio maintenant. Je suis inscrit à l'assassin. Ah, tu réclames des points en plus. C'est un fouineur, c'est un salaud lui. Ah, t'es beau, t'es vif.
Et Non, du mais coup, je trouve ça que se dit un tout par contre. Ça se dit un Un tout. tout. En fait, c'est un tout. Et la vérité, c'était que c'était le deuxième projet que j'avais sorti. Parce Ok, mais sur la plateforme, c'est le premier. Et en plus, je trouvais ça faisait le début de freestyle. 1, 2. que one two, yeah, one two. Non, mais je trouve que ça résonnait vraiment avec tout ce que tu disais avant de savoir où tu faisais et de faire des choses simples parce que tu étais sûr de toi et de ce que tu faisais. Ouais, c'est important. Mais t'as Je un trouve truc c'est que j'ai important. l'impression très spirituel, tu dégages. Ouais, de À ouf. mort, à mort, à mort. T'étais au Tibet, je pense, non? Ouais. T'as un truc de moine J'ai grandi Shaolin. dans l'Himalaya, en vrai de Bah, vrai. déjà, je vous le aurais dernier dit. titre que t'as sorti, c'est. Non, Ouais, mais Neti Neti, c'est un mantra, t'es bien vu. ouais, mais voilà, il y a ce côté. Et puis j'ai Même l'impression. dans tes lyrics, dans tes Ouais, et textes. puis tout. j'ai l'impression que c'est. Ouais, Tu c'est vois très ça comme un important. parcours initiatique et que Ouais, c'est ouais. normal et que chaque chose en son temps. Je pense qu'on est tous, on est tous en vrai de vrai, on est dans une société malade. T'as vu, je vais pas faire le grand analyste. non, mais ou quoi, j'adore. tu vois. Vas-y. Mais en vrai, J'adore. je On peut pense y qu'on aller. est tous malades et Ouais. on mériterait tous d'avoir la force de pouvoir se faire du bien, tu vois. Et en fait, ça passe par. Tout le monde croit que c'est vers l'extérieur, surtout le monde dans lequel on vit, avec les réseaux, avec l'image. Mais en fait, c'est un chemin vers l'intérieur, je crois. Et tu te rends compte des choses qu'après. Il faut s'en rendre compte, et après, il faut les accepter pour pouvoir les guérir. Donc je pense que c'est comme ça, mais ouais, je pense qu'il y a ce délire-là très spirituel, parce qu'en vrai de vrai, c'est ce délire d'acceptation finalement. En vrai, on est là que de passage, ça va vite, traverse vite, fonce tout droit. Et comment arrive, tu ça te arrive, tu vois. protèges de un peu de tout ce qu'il y a dans le rap là, ce truc de il faut faire des vues, il faut ça, il faut être productif. Comment t'arrives à te rendre cet exercice agréable et En vrai, c'est paisible, j'ai l'impression. le délire, c'est que j'ai tellement mis de coups d'épée dans l'eau, frérot. Je me suis tellement trompé, mais même que ce soit dans le relationnel. Et depuis toujours, j'ai eu peut-être un peu cette arrogance depuis que je suis gamin de croire qu'en fait, je vais percer demain. Et en fait, je me suis tellement pris le mur. Ouais. Dieu merci, j'ai réussi à tous les casser. Et aujourd'hui, on en est là. Il se passe peut-être, on est à l'aube de quelque chose, tu vois. Mais en vrai de vrai, même aujourd'hui, on est concentré. Et en fait, je suis sûr de mon karaté parce que je me suis tellement trompé, j'ai tellement travaillé. T'as vu, aujourd'hui, j'arrive, j'ai 30 balais. J'ai 30 ans. Et ouais, je pense que c'est les erreurs d'avant, c'est les échecs d'avant qui font qu'en fait, t'as vu, ça marche pas aujourd'hui, ça marchera demain, ça marche pas demain, après-demain. Et tu sais, il y a des gens, ils meurent tristes et sans s'accomplir, il faut trouver aussi les trucs à côté. Donc ouais, je suis serein, j'ai de la chance d'avoir des proches autour de moi aussi, tu vois. Quelqu'un de très proche de ma famille. On n'est pas beaucoup en plus dans la famille. Et puis aussi la famille que j'ai choisie, qui me le rendent bien en vrai. Donc ouais, de ça en vrai, j'ai même pas peur de... Non, tu bah vois. ça tue. Puis je pense que. C'est tu vois, l'aventure et tout qui te Ouais. maintient aussi dans. Ouais. Ok. Mais c'est pas tout le monde qui arrive avec ses. Enfin, t'es allé les chercher, ses armes et tout, mais c'est pas tout le monde qui les a. Donc je pense que c'est Après, bien de j'ai- l'entendre et de se dire. C'est ok. le temps aussi qui. Tu vois, là on écoute un son super love, super Ouais. reggae, super parce que j'ai envie de donner ça aux gens, parce que Ouais. j'ai envie de me donner ça en vrai de vrai. Mhm. En vrai de vrai, dans le passé, t'as vu, j'ai fait des erreurs, j'étais un peu turbulent et Mhm. tout, même quand j'étais gamin et tout. Ça se ressentait dans la Et musique. donc en fait, même j'étais blessé au niveau sentimental et tout, mais même par moi-même ou par les autres. Et en fait, j'ai cette faculté un peu d'homme lézard de cicatriser. Et en vrai de vrai, j'en fais des forces parce que soit t'en fais une force, soit t'es mort. Je pense que ça peut te consumer pour de vrai. Et donc je fais attention à ça. Après, j'ai cette capacité à avoir une carapace énorme. En vrai, j'ai un grand cœur de guimauve. Faut pas trop le titiller, mais ouais, c'est ça, c'est cette carapace qui fait que je suis ça. Et c'est l'entourage en vrai de vrai. Et justement, en parlant d'entourage, pour basculer au côté musical, moi je voulais te parler de ton collectif Oniflev. Mhm. Comment est-ce que ça s'est passé? De qui c'est composé? C'est quoi l'histoire un petit peu de tout ça? Les- Est-ce qu'aujourd'hui tu es entouré de ces gens, enfin encore aujourd'hui, Ouais, de ces encore gens-là, aujourd'hui. professionnellement aussi et tout? Ouais, encore aujourd'hui. En fait, Oniflave, c'est quoi? C'est déjà à la base, moi je viens du 92. Ouais. Je viens de Suresnes. Et en fait, je rencontre un boug qui lui vient de Clichy. Et donc, lui, c'est l'une des premières pierres à l'édifice. Donc, on commence à rentrer dans ce délire-là. Il est en régie, là. On commence à rentrer dans ce délire-là d'open mic et tout. Je rencontre une autre personne en open mic. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on se pratique, tu vois. Ok. Et après, par la suite, donc nous, on a ce petit truc-là. Par la suite, viennent des beatmakers et des trucs par un ingé qu'on côtoyait, qui lui vient d'Auxerre, finalement. Et c'est comme ça que la dernière pièce, Vakra, arrive. Et donc, on est quatre artistes, 4 auteurs, interprètes. Et on a une petite nébuleuse autour de nous avec des ingés, des beatmakers. Et c'est un gros collectif. Donc, il y a du monde. Donc, c'est difficile de se mettre d'accord. Et naturellement, finalement, après, tout le monde fait son petit bonhomme de chemin. Mais aujourd'hui encore, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'étais au resto avec l'un d'eux. Avant ça, j'étais en week-end chez l'autre. Je suis un peu plus régulièrement en studio avec le V, tu vois. Mais... Ouais.
Non, mais En ça... vrai de vrai, ils sont toujours là. Et puis t'as fait toutes les premières parties du Galatée Tour de Vacant en 2023 aussi. Ouais. Et Ça, l'expérience de la tournée, ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. Et t'aimes la scène, de toute façon. J'adore la scène. J'adore la. En vrai de vrai, il y a des gens qui savent pas choisir. Moi-même, je croyais que je savais pas choisir, mais j'adore la scène. Ouais. Et puis c'est quoi que t'apprécies particulièrement? L'échange avec les gens, en vrai de vrai. L'échange, déjà en vrai, quand je chante, la vérité, c'est que quand je chante en live, j'ai tendance, même en studio, je me fais frissonner. Non pas quand je m'écoute, mais quand je l'interprète. Beaucoup d'émotions. Voilà, t'as vu, c'est seppuku dans la cabine. En vrai, il y a du sang partout. Mais en vrai, c'est beau, tu vois, ça fait une espèce de tableau. Et la vérité, c'est que ça me fait frissonner de recevoir autant de love, même d'inconnus, et de pouvoir leur rendre à ma mesure, tu vois. Parce que quelque part, c'est de la vulnérabilité que tu montres et qu'on puisse te la rendre de manière aussi. T'as tout dit. 1 minute, je suis pas un mec qui a le trac. J'ai mes petites habitudes que je tairais là. Mais je suis pas un mec qui a le trac, mais c'est vrai qu'il y a 1 minute très très intense avant de monter sur scène. Et là, j'ai l'impression que je sais plus rien faire. Et en fait, juste cette explosion-là, il y a John Jones, un combattant UFC, j'adore le MMA, qui dit les papillons dans le ventre, t'as 2 choix. Soit ils te consument, on en revient au truc de tout à l'heure, soit en fait tu les utilises et en fait c'est ta force. Et quand ça explose, je le souhaite à tout le monde de ressentir ce genre de truc, que ce soit dans peu importe ce qu'ils entreprennent ou quoi. Ouais, c'est ce truc de transformation du négatif en positif, c'est intense quoi. Ça tue. Oui, jusqu'à 21h, on profite de la présence d'Indéen-R avec nous, artiste qui est là depuis longtemps, mais comme tu l'as dit, t'es à l'aube de quelque chose. Je trouve que même là, tu as trouvé les mots, tu utilises bien les mots. Parlons un peu de ça. Nous on aime tout ce côté un peu spirituel, tout le côté musical, on pourrait en parler des heures, mais les gens, tu connais, ils veulent savoir comment il a fait des vues, le frérot, d'un coup, tu vois. C'est ça la question que les gens ils se posent. C'est quoi? Parce que moi, quand je scrolle et je tombe déjà sur je t'ai dit, le premier que je vois, c'est Caroline. Je me dis, oh putain, le frérot, il pose sur du reggae, il est hyper à l'aise, nanana. Et après, je trouve Neti. Je sais pas si c'est lui qui a le mieux marché. C'est lui. Franchement, le cadre, le truc, comment tu commences dans le son, t'es scotché, quoi. Ça capte. Je sais pas si vous avez fait exprès ou quoi, mais genre, l'image, le truc, ce que tu renvoies, en plus le tatouage, le truc, je me dis, mais il sort d'où, lui? J'étais tatoué avant Neti. Hein, c'est pas que de la com. C'est pas un personnage. Non. Ouais. Non, en vrai, Neti, c'est une belle histoire, mais encore une fois, au risque de te décevoir, c'est une manière naturelle de faire le truc. C'est tout le process, c'est le dernier rec qu'on sort. Donc il y en a 10, c'est le 9e parce qu'il y avait un hors-série. Mais même ça, tu vois, il y a un truc de destin, de genre. Parce que même dans la description, il y a écrit voilà, c'est le dernier. Et celui qui pète, comme genre, il drop de mic. De manière désintéressée. Ouais, mais on dirait que vous avez tout calculé, quoi. Bah, en vrai de vrai, c'est pas que du hasard. Déjà, c'est les gens qui choisissent. Mais là, ça fait 2 ans que je bosse avec mon manager, qui est aussi mon coproducteur sur tout ce qu'on fait. J'aime bien dire un truc, là, ils vont rigoler dans la régie, mais c'est le gilet pare-balles et moi je suis l'arme. Donc on fonctionne à 2. Et ça fait 1 an qu'on bosse avec une équipe de fous, Sonar. Et en vrai de vrai, ils ont mis en place un truc, ils m'ont donné l'opportunité de pouvoir justement avoir cette spontanéité dans les sorties. Donc en vrai, il y a du taf. Et on avait même préparé la suite. Mais ce qui se passe, c'est que, en vrai de vrai, quand je sors du studio et que je fais Neti, j'appelle Mamad, mon manager. Je lui dis, frérot, faut qu'on réfléchisse à la suite parce que là, j'ai une dinguerie. Je lui dis, j'ai une dinguerie. Et donc, on recommence à parler. Et là, ça m'emmène. Vas-y, on va le sortir en rec, c'est le dernier rec, je m'en fous. Vas-y, on tape. Ouais, on le gardera pas, celui-là, on le balance direct. Okay. Et il s'avère qu'il se passe ce qui se passe. Mais en vrai, c'est les gens qui choisissent aussi. Bien sûr. Ça veut dire que. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'on a de la chance de rentrer dans l'algo des réseaux. Bien sûr. Mais en vrai de vrai, t'as vu, depuis le début de l'année, si on a mis 200 balles à tout péter en sponsor, c'est tout ce qu'on a fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce facteur peut-être de destin, peut-être de je sais pas c'est quoi, bien aussi des fois, genre des fois on fait des mathématiques juste et le contenu est qualitatif moi en fait. Je te dis genre en fait public. moi je trouve aussi c'est plus facile parce que tu peux pas en fait le problème c'est que c'est plus facile une fois que c'est sorti de se rendre compte quand ça a marché pourquoi ça marche. Moi ça je sais très bien le faire. Mais des trucs qui marchent pas et tout c'est plus dur forcément. Mais là une fois que ça a marché ça paraît évident. Je trouve que je t'ai dit t'as une voix, t'as physiquement ce qui se passe un truc, le cadre, le truc ça envoie, ça va très vite. C'est en même temps un bête de clip, mais en même temps parfait pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, si tu fais un clip
comment égaler, tu vois, ce que t'as envoyé, tu vois, c'est dur, tu vois. D'ailleurs, tu dis ça, j'en profite parce qu'il y a un clip qui vient de sortir là à 18h. C'est ça qu'il faut dire. Voilà, le clip de Neti Neti vient de sortir, donc dispo. Et en fait, tous les recs, c'est sous l'œil du grand Quentin Foulet, meilleur réalisateur qui est là depuis le début. En vrai de vrai, c'est devenu la famille carrément. Et en fait, je sais pas c'est lui d'ailleurs qui est derrière Beldia, le clip et le son qui avait bien marché, donc qu'on n'avait pas compris à l'époque non plus pourquoi ça marchait. Et en fait, je crois qu'il a ce truc là de mettre en je crois image. qu'il voit mon meilleur profil en vérité, c'est ça la vérité. Mais Neti Neti, pareil. J'appelle un frérot, il a un cabriolet, je lui dis vas-y, ramène ta voiture. On se pète en bas de chez Quentin. Je dis vas-y, monte derrière. Je dis vas-y, en plus, je crois qu'il y a un bon angle. Attends, je vois un truc et tout. On fait un tour du quartier, ça dure 10 minutes, frérot. Neti Neti est dans la boîte. Ok, énervé. Donc il y a encore ce délire de naturel. Je veux pas faire bien sûr, le bouddhiste, tu vois. Mais nous, c'est ça qu'on va entendre. Parce que je pense les calculs, fuck that. Au bout d'un moment, nique les calculs. Moi, ça m'a fait que ralentir. Ça m'a fait que. Et c'est qu'il y a ce moment-là où on sort les recs, où finalement, encore une fois, on parle de spontanéité, mais il y a ce truc où finalement je partage ma musique au jour le jour. C'est-à-dire que quand tu gardes un son pendant 5 mois, va le défendre après. Quand tu es dans un autre mood, un autre délire, il suffit que tu aies eu un décès ou que tu aies eu une bonne nouvelle, tu es dans tu peux pas savoir. Dans une autre dynamique. Arrêtez de garder vos sons, balancez vos sons, croyez en vous et entourez-vous, la tête de âme. Énervé. Franchement, Un D1R avec nous, juste. Je pense qu'il faut parler un peu de l'avenir, là, vu qu'il commence à se passer plein de trucs autour de toi et tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux, vu que t'es un gars, t'as l'air de kiffer aussi la scène? Est-ce que c'est ça la suite? Est-ce que tu veux... une date parisienne. Tu veux faire des festoches, là? T'as envie de t'envoyer? En gros, ça fout quoi après? Bien sûr. Mais en gros, ça fout quoi? D'ailleurs, juste après, là, on est sur scène. J'ai vu, on est sur scène pour le Summer Camp. J'ai préparé le truc tout à l'heure, parce que je bosse, quand même. C'est où? Faudrait qu'on te paye, justement, pour ça. C'est à Porte de Montreuil. À Porte de Montreuil, exactement, pour le Summer Camp. Je vais vous dire comment ça s'appelle, le Airways Summer Camp. Exactement. Donc on est là juste après. Il y a Speak aussi, qui est un putain de rappeur. Et il est trop chaud, le petit jeune là, je l'ai croisé tout à l'heure. Il bosse justement avec Nachos, qui est mon ingé live et qui est derrière Mona Lisa, par exemple, qui est un guitariste de fou. Et il est très très chaud, ce petit là, vraiment très très chaud. Et en plus, la tête d'homme, il a bête de blase. Il s'appelle Cure-Dent, le frère. Et parce qu'il est tout fin et tout, mais il envoie du pâté. Enfin bref, est-ce que tu peux me souhaiter? La vérité, c'est la santé. Et après, le reste, je m'en occupe, frérot. Mais, il y aura de la scène, il y aura du projet, il y aura des belles choses en perspective. Ok. Est-ce que là, tu penses qu'il y a des trucs que tu peux pas dire, mais est-ce que là, t'es dans une période de studio, là ou... Là, je retourne en studio. J'y suis allé beaucoup. Donc, il y a déjà des choses de prêtes, en vérité. Donc, il y a des choses qui risquent de sortir incessamment dans cette saison. Ouais. Voilà. Je suis un gars qui a des scoops, mais larges, tu vois. Il m'a dit, je vais faire de la musique. Il va continuer, en gros. Et du coup, et du coup Kylian Mbappé, vous allez pour le football? Moi, je pense que je vais jouer un match. Oui. Voilà, c'est le scoop. J'ai le scoop. Il est très chaud, t'es très chaud. Il est super bien. Je l'ai eu, c'est la première fois que je l'ai comme ça. On a le scoop. Je vais jouer un match. Un D1R, merci d'avoir été avec nous. Merci. Si je peux faire. Vas-y, profite. Une petite dédicace à toute mon équipe, Sonar, Mamad, Delta, Marvin, tout le monde qui sont là. Ma 24-12, c'est bien vu et bien évidemment des gros bisous à ma maman parce que sans elle, je serais pas là. Un petit clin d'œil à papa quand même. Et tes réseaux pour qu'on puisse te suivre, tout ça? Ah ouais, mes réseaux, c'est comme l'a dit Anis, c'est 1D1R, trait du bas, Oniflave. Je crois qu'on dit tiret du bas, pas trait du bas, Oniflave. Mais en vrai de vrai, si vous mettez 1D1R, vous allez me trouver direct. Je suis le seul qui a des chiffres comme ça. Et on dit pas IDIR, on dit DR. Désolé pour mes Kabyles sûrs. Non. Il est pas Kabyle. IDIR, c'est un chanteur Kabyle. Il est pas Tizi Ouzou. Je suis désolé. Non, une prochaine. Un D1R avec nous. Allez streamer tout ça pour finir. Merci pour l'invitation.